Pour faire de la merde dans la Ligue des Champions, tu as besoin d'être là. On est là et on fait de la merde. On a récemment appris que la grand-mère de Matt O'Reilly s'envoyait tous les contenus audio et vidéo sur l'OM, même en français. Alors, Mamie O'Reilly, Wielsch dir, Sevnar dit Bernabam, Ike Ar, Degot. Voilà, personne n'a absolument rien compris. C'est peut-être une déclaration d'amour, ou peut-être que je lui ai donné les codes de l'arme nucléaire. Personne ne le saura. Jamais. En tout cas, pas nos trois habituels consultants, Opti, Marwan et Ounès. Comment ça va l'équipe? Ça va bien de mon côté. Un peu dégoûté, suite au match d'hier, enfin plutôt le résultat, mais hâte en tout cas de faire un peu ma mon introspection avec vous, les amis. Moi, ça va. Mieux qu'Younes, je pense. Ouais, moi, je suis encore affecté par la défaite d'hier. Je me suis baissé ce matin sous mon lit pour voir s'il y avait pas les 3 points. J'ai regardé dans tous les tiroirs s'il y avait pas les 3 points et ils y étaient pas malheureusement et j'ai pas encore switché sur le match de Lens. Je pense que demain ça ira mieux et je compte beaucoup sur, l'heure et demie qu'on va passer ensemble, pour ma thérapie. Effectivement, alors on le rappelle, hein, on n'a pas sorti l'épisode, le jeudi matin comme d'habitude pour se laisser un petit peu de temps de bien re-regarder éventuellement le match et le digérer. Ça nous arrivera peut-être d'en faire à chaud dans le courant de la saison. Mais en tout cas pas celui-ci, et a priori pas celui de la semaine prochaine. Je crois qu'on peut déjà l'annoncer. Idem pour la semaine pro après le match contre Angers. L'épisode sortira, jeudi dans le courant de la soirée. Messieurs, je crois que c'est la première fois qu'on fait un débrief, à 24 heures après une défaite. C'est la première émission. On a tenu quand même quasiment 7 émissions, sans. Je trouve que c'est déjà beaucoup. On a fait le Real quand même, non? Ah, on a fait le Real, c'est vrai. On a fait le Real. Mais est-ce que J'avais ça voulait pas dire complètement zappé le Real. est-ce que tu viens pas de dire sans le dire que, la défaite contre le Real était pas une défaite à part entière avec le recul? C en tout cas, elle me semble, sacrément moins difficile à analyser et puis même dans le ressenti que ce qu'on va faire et que ce qu'on s'apprête à faire dans quelques minutes. Alors, on va évidemment revenir sur le match d'hier. Vous l'avez, sans doute entendu, on n'est pas encore totalement on est encore un petit peu à chaud, et on va voir les sensations, de toute l'équipe sur ce qui s'est passé, au Portugal. On vous rappelle, avant de rentrer dans le vif du sujet, en fonction de là, ce sur quoi vous nous écoutez, soit le petit pouce et l'abonnement si vous êtes sur YouTube. On sait que ça marche plutôt bien, et on vous remercie pour ça. C'était une super idée, de votre part de nous pousser à mettre les épisodes sur la plateforme. Le petit 5 étoiles si vous êtes sur une plateforme audio, le petit retweet qui va bien sur X pour pousser le podcast. Donc, vous en avez l'habitude, c'est très, très cool et on est très, très heureux de tous les retours que vous pouvez nous faire, semaine après semaine. Les amis, sans transition, je crois qu'il faut qu'on en parle de ce déplacement en terre, portugaise. En un mot, on va faire un petit tour de table. Comment vous avez trouvé le match d'hier? Prestation globale et résultats inclus. En un mot, Marwan peut-être? Déçu mais pas abattu, 3 mots. Ça marche quand même. Opti? En un mot, c'était pas prévu, sabotage. Il est beau celui-là. Il il résume bien le truc, je pense. Younes? Frustrant. On est tous d'accord pour dire qu'on fait pas trop moi j'avais mis rageant, mais on est tous d'accord plutôt pour voir que c'est un peu la soupe à la grimace aujourd'hui. Au petit, tu dis sabotage, on va tout de suite, rentrer dans le tournant du match. Déjà, est-ce que pour vous c'est vraiment le tournant du match? J'ai vu que ce débat-là avait, pointé le bout de son nez sur Twitter et je veux bien votre avis, là-dessus. Bon, est-ce qu'on déjà on est tous d'accord, par rapport à la sortie d'Obama hier en fin de match en conférence de presse, le rouge pour Emerson, bon, les 2 jaunes y sont ou pas? Non, non, je suis pas d'accord. Ouais, le premier. OK. Le 1er en fait, je l'aime pas, pourquoi? En fait, c'est pas un scandale, mais je l'aime pas parce qu'en fait, on siffle des mains à bout portant où en fait le porteur du ballon, frappe sur le bras du porteur. Qu'est-ce qu'il doit faire sachant qu'en plus, il est un peu accroupi Emerson, les bras jouent un rôle dans l'équilibre. Moi perso, j'aime pas ce genre de main. Le deuxième, il y a pas de souci, c'est indiscutable. Mais, pour moi, ça rentre dans un débat plus large et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, dans quelques minutes.
Heu, Je suis d'accord avec Marwan, pardon, Opti, mais vas-y. sur le 1er, je l'entends en soi le carton jaune, mais je le trouve particulièrement sévère. Il est à moins d'1 mètre de lui quand il fait la passe, il lui tire dessus, ça va vite, c'est difficile d'enlever sa main et je comprends pas trop l'intérêt de mettre un jaune là-dessus. C'est pas forcément une action où tu crées un déséquilibre, on est à 45 mètres du but. Hem, Ça me semble Alors, pas être u justement, est-ce que c'est pas tant parce que c'est vrai que la main, elle a rien de particulière, à ce niveau-là du terrain, mais est-ce que c'est pas plutôt l'idée d'annihiler le dédoublement et le service dans la profondeur? Ou pour le coup, je Si, sais je pense plus que qui c'est ça. dédoublait avec Si. qui, mais en tout cas, il y avait quand même un mec du Sporting qui allait se retrouver en position de centrer avec un peu de temps devant lui. C'est plutôt ça, je pense, qui est sanctionné par le carton jaune. Bah, c'est ce que je me dis, mais en vrai, même ça, c'est pas criant. Je veux dire, c'est pas un décalage qui te permet d'assurer, un but derrière. Tu as une situation à peu près favorable qui serait dans tous les cas à 35 mètres du but, complètement excentré. L'équipe de Marseille était bien en place. La ligne défensive, tu as Balerdi, Aguerd, Pavard, Weah qui était replacé aussi à ce moment-là. Enfin, honnêtement, il y a ri pour moi, j'entends cette lecture, encore une fois, je la trouve un peu sévère. C'est dans la catégorie des cartons qui sont, Et c'est pas ça qu'on doit juger en plus. C'est pas ça qu'on doit juger. C'est c'est soit il y a ça, une intention de mettre la main, soit le gars ne peut rien y faire et peu importe l'action qu'il y a derrière, bah, tu dois pas le sanctionner, quoi. Enfin, en tout cas, exactement. c'est que mon avis. Ouais, je suis d'accord avec Op ça. Opti, on t'a pas entendu là-dessus. Pour moi, l'arbitrage a été c'est effroyable, tu vois? Et j'ai bien aimé la déclaration de De Zerbi parce que en fait, il le charge et quand il dit, «Je veux pas revenir, sur des cas précis», en gros, il te dit, «Je sais qu'il y a une erreur qui est pour nous», mais le mec est minable, genre, c'est un arbitre médiocre et j'ai découvert après le match que c'était l'arbitre, du Monaco Benfica de l'année dernière qui a été le théâtre enfin, je crois la compilation est sortie hier, allez voir sur, je crois Scipion l'a reposté. Mmh. Enfin, c'est ce mec-là il est nul à chier, genre, il est bidon. Quét C'est le pire arbitre de la Ligue des champions et j'espère qu'on le recroisera pas de sitôt parce que il comprend rien à ce qui se passe sur un terrain, suffit de voir le rouge qu'il met à la fin là et qui se déjuge lui-même, le mec est nul. Le mec est nul, tout simplement. Pour reprendre tes propos, De Zerbi a dit: «Je ne pense pas que cet arbitre était calibré pour un match de ce genre». De façon très, très sympathique de dire que c'est un niveau Conference League et encore peut-être même pas de prestations européennes, pour, Franchement, heu, Bah, pour cet il ferait arbitre. un bon flic, je pense. Ligue 1 mais slovène. par rapport à ça, quand, sur ce genre de déclaration, tu as des entraîneurs ou des acteurs du foot qui critiquent un arbitre, souvent effectivement ça fait suite à une décision litigeuse qui va pas dans ton sens et cetera. Mais un mauvais arbitre pour moi avant tout, c'est un arbitre qui saccade beaucoup trop le jeu, qui siffle de manière intempestive et ça on s'en rend pas forcément compte parce que c'est une accumulation de petites fautes où pour le coup il va siffler des contacts que beaucoup d'arbitres ne siffleraient pas et on s'en rend pas compte sur le coup. Mais en fait l'accumulation de ces fautes sifflées, ça va forcément imprégner un rythme au match saccadé et ça va rendre un rendu visuel pour nous spectateurs et aussi pour les acteurs qui est désagréable et ça malheureusement on le souligne pas assez à mon sens. On monte souvent au créneau pour, se plaindre des arbitres, de manière générale quand ils se trompent. En l'occurrence, un mauvais arbitre, ça peut aussi être un arbitre qui fait pas d'erreur majeure, mais qui pollue le jeu par des coups de sifflet intempestifs, à tout bout de champ et je pense que hier, il y a beaucoup de mauvaises interprétations de sa part sur des petites actions, pardon, anodines et c'est ça en fait qui pollue l'état d'esprit de tous les acteurs parce que tout le monde passe son temps à contester la micro-faute qui est Mmh. sifflée dans ce sens-là et pas dans l'autre. Mmh. Quand tu tombes dans ça généralement en tant qu'arbitre et que tu deviens un acteur trop prépondérant, du match, bah, c'est là que tu deviens nocif. Ben, déjà, je pense que, comme je l'ai dit, je pense qu'il est mauvais et il a aussi le syndrome que je me rappelle plus, je crois que c'est Chaperon qui l'avait évoqué, vous savez, dans les émissions de Canal où ils font le retour sur des matchs, historiques de Ligue des Champions et qui Mmh. qui refont un peu le process des matchs et des décisions arbitrales. Et il avait dit quand un arbitre commence le match par, une bourde, il court après la bourde tout le match et là, tu as l'impression qu'à partir du moment où il sait qu'il a pas exclu Balerdi mais qu'il aurait pu, il va tout siffler pour Sporting, il va mettre des cartons le carton d'Emerson, c'est la conséquence de ça pour moi. C'est-à-dire que le premier jaune d'Emerson, s'il a pas l'action de Léo en tête, il le met peut-être pas. Le deuxième jaune, beh, s'il avait pas sifflé penalty, il aurait peut-être pas mis jaune pour simulation. Enfin, c'est En vrai, je pense pas parce qu'il est obligé de le mettre le 2e jaune. Une fois qu'il a vu l'image et qu'on lui a mis sous le nez, forcément si c'est pas un penalty, dans ce cas-là, on voit qu'il tombe avant et c'est une simulation et une simulation, c'est un carton jaune. Donc Ouais, honnêtement, je pense pas que ça soit une compensation
Non, Je pense ouais, les Potentielle justes nuls, non, erreur, ça je parle les pas pour la justes nuls. compensation, mais s'il siffle pas sur le direct, bah, le mec tombe, c'est pas forcément une simulation quoi ah bien sûr, exactement. Si tu fais pas sur le direct, il se passe rien. Le jeu continue et on finit le donc match à 11 contre 11 et on repart avec 3 points, je crois. donc ça, Il même y a ça, un c'est la truc que tu as conséquence abordé au petit. de mmh? Non, vas-y, termine. C'est même le 2e jaune pour Emerson, c'est la conséquence de son premier choix Tu qui est penses? qui est ouais, je pense, hein. Je pense que enfin, c'est que machinalement, vu qu'il va voir, il est obligé de mettre le jaune pour contestation, enfin pour, simulation, alors que sur le direct, il laisse jouer et surtout que franchement, il est pas obligé de siffler sur le direct, hein, c'est Après, c'est pas lié à la VAR ça pour moi, parce que souvent quand tu as un penalty qui est accordé, mais derrière il y a simulation, au review là, à Ouais. la review pardon, bah, c'est jaune. Enfin ouais, pour mais moi c'est pas justement, lié, tu vois? c'est ça que je te dis, il doit pas s'il siffle pas, il met Mmh. rien. Personne C'est l'appelle, la oui, bien sûr. mauvaise utilisation de la VAR. Voilà, je pense que tout le problème vient de là et il y a une paire d'erreurs qui pourraient enfin, qui se sont ajoutées dernièrement, Mais vous trouvez que c'est à une mauvaise cause de utilisation de la cette, VAR là? non, Moi je là, trouve c'est OK une là bonne l'utilisation de la utilisation de VAR, la tu vois? VAR, mais non, c'est l'arbitre. Le fait de siffler trop vite en sachant que tu as la VAR derrière, t'embourbe dans un truc qui va Ah! t'amener au carton rouge. Dans le OK, mais du sens coup c'est où pas si tu spécifique à cet siffles pas, arbitre? OK, tu ouais. tu laisses, ouais, voilà, tu laisses courir le jeu parce que tu as un petit doute. Il va y avoir une touche à 50 mètres du but du Sporting derrière. À l'oreillette, on lui dit: «Il y avait rien sur Emerson», il y a pas carton jaune. Mmh. C'est justement parce qu'il siffle et qu'il a l'air sûr de lui sur le contact qui n'existe pas, ça va l'emmener à devoir mettre ce carton jaune. Qui pour le Ouais, coup, bah, une fois que tu as revu je suis d'accord je suis d'accord, mais là, pour le coup, pour moi, ça s'applique pas parce que j'ai l'impression qu'il pense vraiment qu'il y a faute. Il se dit pas: «Je siffle et je vais me faire sauver par la VAR», parce qu'en fait, tu peux avoir le raisonnement inverse et te dire que justement, je siffle pas et prochain arrêt de jeu, on va regarder, tu vois? Ouais, Et là, justement, pour le coup, ça va te sauver. ça, c'est plutôt Mais la tendance négative des arbitres et de la VAR, c'est de justement moins siffler en se disant: «J'ai la VAR comme filet de sécurité». Lui, en l'occurrence, il a pris ses responsabilités en sifflant direct parce que de là où il est et je pense mais il a il une a 2 mètres, perspective hein, quand même, hein. qui lui laisse imaginer le ouais, il est contact. juste Ouais, mais mauvais, hein. c'est la question de la perspective, je pense, ouais. Je pense vraiment qu'il est Après juste mauvais, pour le coup. après Oui, non, mais lui, de toute façon, quand tu dis: «Il réfléchit à je vais laisser», il réfléchit pas les gars, lui il est là, de temps en temps, enfin, il a un sifflet, il faut s'en servir donc voilà, il siffle, hein. Et justement, au petit, tu parlais de son tout premier carton jaune, donné, à la 2e minute sur Balerdi. Vous, à sa place, vous mettez quoi? Rouge. Ah, si C'est c'est dans rouge. l'autre sens et qu'il y a pas rouge, je marronne, hein. Tu Rouge. hurles? Ah, je hurle. C'est rouge et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec la déclaration de De Zerbi, parce que pour moi, c'est interdit pour lui de dire ça. En fait, et pas de cette façon, parce qu'il laisse penser que l'OM, en fait, a subi les frais de l'arbitrage et que ça a eu un impact sur le résultat final de façon enfin, disons que ça a impacté plus grandement le résultat final que la performance de l'OM et je pense que lui-même, Roberto De Zerbi, n'est pas tout blanc, sur le résultat, notamment dans le coaching. Évidemment, l'expulsion d'Emerson, il peut rien y faire. Tu l'as subi, tu t'auto-sabotes, il y a pas de souci, mais derrière, tu aurais pu réagir autrement et c'est pour ça que j'ai pas aimé, parce que c'est son premier mot. C'est son premier mot et qui vient en plus après un constat que je trouve pas lucide, qui est qu'on n'a pas vraiment subi à 10 contre 11 alors que tu arrivais quasiment pas à ressortir le ballon pendant un bon quart d'heure, au sortir de la deuxième mi-temps et moi, j'ai pas aimé personnellement et je trouve même que, ça relève aussi un défaut chez De Zerbi, notamment dans sa gestion émotionnelle des rencontres et c'est peut-être aussi un de ses axes d'amélioration donc moi personnellement, ça m'a dérangé parce que, pour toutes ces raisons quoi, tout simplement. J'ai Bah, pas du tout aimé la déclat. moi, je te On comprends, reviendra Marwan. juste sur le cas de Zerbi dans 5 petites minutes. OK. Si on reprend le fil du match, Younes, je t'ai pas entendu, mais toi, c'est rouge aussi? sur Balerdi, franchement, moi, non, je crois que c'est jaune, hein. Alors, est-ce que c'est parce que tu as un En poster de fait Balerdi dans la chambre ou est-ce que c'est ah parce que non, tu penses mais vraiment que c'est jaune? c'est pour ça que je disais rien, c'est qu'en vrai, bon, déjà, je suis pas arbitre, donc je peux me tromper, mais ma lecture de l'action, c'est qu'en vrai et je le disais déjà, je crois il y a 2 quand on en parlait sur, c'est contre qui qu'on prend un rouge assez vite, je crois que c'était, contre Lorient pareil ou contre Le Havre. Honnêtement, je suis pas d'accord moi avec ce genre de règlement qui te met rouge comme ça si tôt dans le match pour une faute qui honnêtement, c'est pas un but derrière, tu vois? Suarez, il est bien parti, mais Bah, tu il est sais rien, excentré. justement, c'est pour ça qu'il y a rouge. Mais C'est parce que justement, mais c'est une occasion nette quoi. bah, une occasion nette, oui, il est excentré, on n'est pas sûr qu'il récupère le ballon, avec assez d'angles de frappe derrière. C'est un contact où il vient au duel, il le colle dans le dos. Lui aussi cherche un peu l'appui de Balerdi au début, il en joue. Enfin, honnêtement, je sais pas, je trouve ça sévère de flinguer un match et d'envoyer une équipe à 10
pour une faute comme ça qui peut arriver, 30 fois dans un match, enfin et qui peut Non, non, arriver elle est stupide la faute là, Younes. Mais ouais, après bah la faute est immonde. La faute est bah, bien sûr, immonde. bien Quand sûr, même, faut le bien dire. sûr. Non mais bien sûr, mais est-ce que ça justifie un rouge? Bah, franchement, moi je pense que oui. Il annule une action de but, elle est bête en plus, enfin on est vraiment il joue pas le ballon, il se fait Ouais, avoir parce bêtement ouais, il se fait avoir par la feinte. Il se fait avoir par la feinte. Je pense moi, je dis pas qu'il joue pas le et il le ballon. retient, hein, et il le retient, genre littéralement, genre c'est une faute Mmh. pour ne pas qu'il y aille, tu vois? Parce Et en qu'il se ce fait avoir. sens le règlement en Ligue 1 te dirait annulation d'action de but, Et Mmh. rouge, c'est tu ce que vois? je critique justement en fait. C'est que j'entends que si tu appliques bêtement le règlement, ça puisse être un rouge, mais je pointais déjà et c'était en notre faveur, hein, pourtant Mmh. sur les cas Ouais, c'était précédents. Young Bois, si je dis Non, pas de c'était pas bêtises. le match de C'était l'OM, Metz? Younes. Ah Je vais te c'était contre Metz, c'était contre Metz où je disais que sur Gbamin, j'étais pas forcément pour le rouge sur cette action-là. Ah, c'était ah, c'était moi Gbamin, je pensais que pardon, tu ou parlais de Young Bois l'action de de Lorient. de Lens-Lille, je crois. Non, de Lens-Rennes. Tu avais dit ça, on avait échangé sur ça Et aussi et Lens-Rennes, tu avais on a pu en parler aussi, peu importe. Mais dans tout cas, c'est mon avis général sur ça. Marouane, j'entends votre point, hein, Marouane et Opti, sur le fait que ça doit être rouge si on applique le règlement. Moi, c'est le règlement avec lequel je suis Mmh. pas du tout d'accord Et du coup contre et Le que je Havre, tu aurais trouve juste, moins bien. pour pas on va pas enchaîner sur Le Havre, hein, mais juste pour te demander sur l'action de Gauthier Lloris, tu mets jaune? Ah, tu spoil un peu l'émission. Non, oui, c'est juste oui ou non, t'inquiète, je vais pas te relancer là-dessus, juste, oui ou non? Ouais, je mets jaune aussi. OK. Bon, c'est cohérent au moins. OK. Bon, normalement, il y aura pas de changement. On te reposera la question dans une petite heure quand on reviendra Moi, rapidement j'ai sur le match du Havre. Avant ça, entre le moment où, Balerdi aurait pu ou dû être expulsé et le moment où Emerson l'est clairement, vous, votre lecture du match après, du coup cette quasi mi-temps complète, hein, au final. J'ai en Marseille en tout cas, enfin tient le ballon, se procure les plus belles occasions, peut même peut-être tuer le match grâce à la non frappe de Pierre-Emile Højbjerg. Peut-être que certains voudraient en parler, plus longuement dans quelques instants. Mais un peu votre lecture de tout ça. Disons, si on sort de la mi-temps à 1-0, à 11 contre 11, quelle est votre analyse de cette première période? Bah, écoute, moi, j'ai lu ce qu'a mis Younes sur Twitter en disant que c'est dommage d'être rentré qu'à 1-0. Je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que l'OM fait quand même une très belle première période jusqu'à l'expulsion. Tu as des séquences de classe dans les enchaînements petits espaces. Tu as vraiment enfin, tu regardes la première mi-temps, le Sporting, ils se font tourner, ils peuvent rien faire. Techniquement, tu es au-dessus. Tu as quelques petites situations que tu concèdes, mais généralement, quand tu concèdes, c'est parce que tu as des erreurs individuelles côté OM qui sont assez bêtes. Et moi, pour le coup, j'ai quelques petits regrets là-dessus. Je me dis: «Bah, tiens, on aurait quand même pu, faire plus mal à certains moments». On peut regretter certaines actions peut-être assez mal jouées, mais encore une fois, il y a rien du tout de scandaleux et j'ai beaucoup, beaucoup aimé et j'étais même fier, en fait, de voir que l'OM était capable de sortir de tels enchaînements, de ressortir après 5 petites minutes compliquées en début de match et que finalement, bah, tu concèdes pas de but et tu es hyper dangereux. Je sais pas ce que vous en pensez, bah, Bah, Younes, moi, tiens? je vais prolonger ton propos, Marouane. Sur la première mi-temps, j'ai le sentiment qu'on a exactement le même modèle que contre l'Ajax et on retrouve beaucoup de similitudes sur les 2 matchs, avec un début de match où l'adversaire met un peu le pied sur le ballon, où tu es un petit peu balbutiant, mais très vite sur ta première action, tu leur fais comprendre ta première sortie de balle, tu leur fais comprendre que tu vas être hyper dangereux et que tu vas être létal et au final, tu marques très tôt dans le match. Le but de Peshao, tu as déjà eu un avertissement, 4-5 minutes avant son but qui te donne, l'indication qu'il va te faire du mal dans cette position. Son but, il est magnifique, tu marques à la 14e. Et à ce moment-là, je me dis, on a trouvé la formule pour se déplacer à l'extérieur en Ligue des Champions ou pour ces configurations de match où, on est contre un adversaire qui a envie de mettre un peu d'intensité dès le début du match. C'est intéressant de voir qu'on a enfin cette recette-là et plus le match avance, plus on a de sorties de balles qui sont intéressantes. Les combinaisons avec Vermaelen pour ressortir le ballon, on touche tout de suite Weah sur le côté. Greenwood est excellent sur sa première mi-temps. Il y a une 10 bonnes minutes avant la mi-temps où il dézone un petit peu, il vient plus dans le cœur du jeu, il vient sur la droite aussi, il vient combiner. En fait, tu retrouves des circuits de balle que tu as vu contre l'Ajax. Il y a un moment donné où Aguerd, casse les lignes et touche Greenwood, qui la remet en une touche, Vermaelen écarte. En fait, je me dis, cette équipe travaille bien, on voit clairement le schéma de jeu qu'elle a et je suis frustré pour le coup de rentrer à la mi-temps avant l'épisode du penalty. Je me dis: «C'est relou quand même de rentrer à la mi-temps avec juste 0-1 parce que le petit but à la mi-temps, tu en as besoin. Si tu le fais encore une fois comme contre l'Ajax et que tu rentres à 2-0 à la mi-temps, tu plies le match et la deuxième mi-temps, tu es en gestion et tu soignes ton goal à virage». Donc c'est pour ça que je disais frustrant dans le match en un mot, c'est que c'est un match, j'ai l'impression qu'on avait la recette parfaite pour le gagner, on avait tout compris, on était bon là où il fallait être et malheureusement,
tu concrétises pas tes bonnes situations pour les transformer en occasions. Les 2 occasions que tu as, tu les transformes pas en but. Et je vais laisser parler Opti, mais juste sur Greenwood, par exemple, il y en a qui lui tombaient dessus un peu pour, son implication défensive contre Le Havre. Je veux bien qu'il défende mal, on le sait, mais moi j'ai plus envie d'être exigeant avec Greenwood sur les 2 occasions et les 2 frappes qu'il a, où il joue pas forcément bien le coup, et là, pour le coup, il est brillant dans l'exercice. J'aurais plutôt envie de mettre mon exigence ici avec lui, plutôt que sur son implication défensive dans un duel, avec Keshta, au poteau de corner. Moi, pour revenir sur la première mi-temps, je l'aime bien, mais je serais pas aussi dithyrambique que Marouane et Younes, je pense. Heu, Tu mérites de mener, mais c'est frustrant de pas être à +2, mais c'est pas non plus pour moi, on les surclasse pas totalement, et d'ailleurs le Sporting, ils m'ont un peu étonné, je les ai trouvés bons, et dans ce match un peu où on avait calqué sur eux, ils avaient une capacité à trouver l'interligne où ils t'ont cassé les pieds. Genre, il y a l'action de, bah, la première sur Suarez, le duel Suarez-Léo dont on a parlé. Tu en as 2-3 autres, je crois. Donc, ils ont eu capacité un peu à te faire chier, mais toi, tu es trop létal. Enfin, notre but, j'allais dire le premier, malheureusement, ça a été le seul. Heu, Regardez l'enchaînement, je crois que tout le monde joue en une jusqu'à Peshao et Aubameyang qui doit faire 2-3 touches. C'est ce but-là, si tu la cette action-là, en la développant comme ça, tu peux marquer à n'importe qui, parce que ça soit de Vermeeren qui donne à Weah qui joue en une du gauche, Greenwood qui trouve Aubame, bah, c'est trop fort. Genre, chaque passe, elle te fait progresser de 20 mètres. Aubameyang, je sais pas, moi, la première mi-temps d'Aubameyang, je la trouve, exceptionnelle. Personne n'attend un peu comme, contre l'Ajax, personne l'attend dans ce registre. Alors oui, c'est parce qu'il a un peu de liberté et qu'il se fait pas coller au basque, parce qu'on a vu qu'en deuxième mi-temps, quand il a moins d'espace, c'est beaucoup plus dur. Mais quand il arrive à se déjouer du marquage adverse et à venir combiner, c'est très fort. Et ce premier but-là, c'est un régal, et Peshao, donne raison à Nasri qui, en avant-match, dit que en Ligue des Champions, c'est plus facile pour lui de se montrer à son avantage qu'en Ligue 1. Et après, cette première mi-temps, je vais revenir sur l'arbitrage, mais on est meilleur, et encore, tu as 3-4 fautes qui sont sifflées, où l'autre, il est encore dans la compétition de sa première action, je pense. Où tu as des duels au milieu de terrain où il sanctionne Aubame, je crois il y en a une où il sanctionne Højbjerg. Dans un match où tu es en 1 pour 1, ces fautes-là qui sifflent, c'est des prémices d'occasion, qui auraient pu aller jusqu'à la surface adverse, et c'est pour ça que je veux juste revenir sur ce que disait Marouane quand il tape sur l'arbitre. OK, l'arbitre, il se trompe pour, notre faveur, au tout début du match, mais ça n'empêche pas que dans les 90 minutes qui suivent, tu as l'impression qu'il te carre, sur chaque duel, sur chaque faute sifflée. Donc c'est pour ça que sa frustration est née, quoi. Ouais, Et mais tu es quand même bien plus tributaire de l'expulsion d'Emerson que ouais, de tout le reste, tu vois? mais Et je suis l'expulsion, elle d'accord est avec toi, méritée. mais tu peux pas lui enlever, lui, que son ressenti, tu vois, la faute de Balerdi, elle est 2 heures avant, et qu'après pendant 2 heures, il a l'impression qu'il y a tout qui est contre lui, d'un point de vue arbitral. Bah, il y a l'expulsion d'Emerson qui arrive après et derrière tu te fais caca dessus, notamment parce qu'il fait des choix, Bon, un peu étranges, quoi. ça, on va y revenir, ça, on va y revenir. Mais et On va surtout, y pour un revenir autre truc juste sur la première après. mi-temps, par rapport à Lens, elle me laisse espoir que, on peut se balader à Bollaert, ce qui a pas été le cas ces dernières années. Donc, je pense qu'on aura le même 11 contre Bollaert, pour spoiler un peu ce qu'on dira après, et je Ouais, pense c'est qu'on possible en vrai. Même Vermaelen, tu penses? ouais, Vermeeren, je suis quasiment sûr pour le coup. Ce serait cool. Hein, justement, donc bon, le carton rouge intervient toute fin de la première période. J'ai les stats de la première période. Seulement 5 tirs à 8, 5 tirs côté portugais, 8 tirs côté OM. Même si bon, dans les tirs côté OM, il y a les 2 tentatives de lob désespérées, qui sont comptées. Bon, je sais pas si vraiment il fallait, on est obligé de les mettre dans les 8, mais c'est pas des vraies occasions de but. Et ce qu'on voit, c'est qu'eux ont en fait un trou d'air, notamment dans toute le 1er quart d'heure, les premières 20 minutes où pour le coup, bah, l'OM se fait peur défensivement à certains moments, parce que veut ressortir propre et n'y arrive pas trop. Mais ça crée pas forcément d'actions dangereuses. Les actions dangereuses côté portugais, alors dangereuse, chacun mettra dangereux ou pas dangereux. Vous allez me dire justement ce que vous en avez pensé de cette, 2e période
Est-ce que l'OM, s'est vraiment fait rouler dessus? Est-ce que l'OM a bien tenu? Et à quel point c'est rageant de prendre ces buts-là ou logiques et cetera? On va en débattre tout de suite. Mais en tout cas, il y a, quoi qu'il arrive, un changement complet qui intervient dès le retour des vestiaires et coïncidence ou non, il y a 2 changements. Je vais le rappeler pour ceux qui ont pas vu le match ou qui ont zappé. C'est l'entrée de Matt O'Reilly à la place de Vermaelen et le la sortie de Greenwood pour Murillo avec justement ce côté, Murillo qui passe à gauche, en piston gauche à place d'Emerson, Weah à droite, une sorte de trio au milieu de terrain, O'Reilly, Højbjerg, Peshao et Obama. Et justement, Opti, tu disais tout à l'heure, on l'a moins vu en seconde, c'est parce qu'il est aussi moins entouré et que ça se projette pas du tout et que du coup, même quand le ballon lui arrive, soit il le voit passer au-dessus de lui, soit c'est 20 mètres à droite, 20 mètres à gauche parce que c'est des relances un peu désespérées. Et donc ce fameux Aubame qui se retrouve, tout seul et là, la dynamique, elle change parce que l'OM ne tirera que 2 fois au but en seconde période, dont encore une tentative de lob désespérée, de 45 mètres. Votre avis? Parce que là, on va ouvrir du coup le dossier de Zerbi parce que c'est tout le cœur un peu presque de toute l'émission aujourd'hui, c'est que fallait-il faire? Qu'est-ce que vous auriez fait? Et je vais te lancer Marwan, dessus, tout de suite. Tu rentres, tu es à 1-0. Qu'est-ce que toi tu fais pour justement, est-ce que tu changes quelque chose déjà? Et si oui, qu'est-ce que tu changes par rapport à ce carton rouge qui arrive en toute fin de première période? Alors déjà, je pense que les choix de De Zerbi hier, ils dénotent une envie de ne pas forcément bouleverser ton animation défensive parce que, tu es dans un 5-3-2 en première période, tu repars sur un 5-3-1 en laissant Obama. Tu fais des petits ajustements du coup, pour passer en 5-3-1. Mais je trouve que tu as trop perdu. Tu sors tes 2 meilleurs joueurs de la première période, allez peut-être, enfin 2 des 3 en tout cas, Vermaelen, Greenwood, qui franchement ont été sensationnels en première période, Mmh. notamment, Vermaelen. Vermaelen que j'ai trouvé, vraiment, heu, plateforme de contrôle au milieu de terrain, tour opérateur. Le gars sur, 3-4 touches, il te recycle des ballons, qui sont envoyés, «n'importe comment» entre guillemets. Il fixe, il joue beaucoup sur le contre-pied de son défenseur et il a fait un bien fou. Greenwood, on sait très bien ce qu'il peut apporter. Il devient de mieux en mieux quand on le repasse dans une position axiale, en tout cas, il est beaucoup plus à l'aise dans ces zones-là. Et forcément, derrière, en fait, tu te prives de 2 gros atouts. Tu laisses Aubameyang en premier défenseur, alors qu'on voit très bien que, même s'il est toujours extrêmement utile, toujours très bon quand, comme l'a dit Opti, quand il arrive à se libérer et prendre l'espace, c'est vrai qu'en premier défenseur, il n'a pas forcément les cannes pour assumer et derrière, en plus, résister au duel pour permettre au bloc de remonter sur les phases de conservation. Et en fait, derrière, tu te retrouves avec un trio Mato Riley qui n'est pas non plus le mec, qui court avec le plus d'intensité au monde, Peshao à gauche et Aubameyang. C'est compliqué en fait au milieu de terrain. Tu c'est que pardon, en attaque, ça reste tout simplement compliqué et pour moi, tu es trop passé de 0 à 100, dans ta gestion émotionnelle du match et j'ai l'impression en tout cas moi, c'est comme ça que je l'interprète, peut-être que 2 arbitres le sentent différemment, que tu as trop voulu peut-être, penser à la phase défensive alors que tu avais des arguments à faire valoir, techniquement, tactiquement et ta première période, elle te laissait penser que c'était possible de faire autrement. Moi, en tout cas, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais sorti Aubameyang. J'aurais éventuellement, mis Greenwood en neuf, même si, De Zerbi a dit que Greenwood, sur, une configuration similaire l'an passé, je crois que c'était face au Havre peut-être déjà, mais je Face à suis pas Lyon. sûr. Face à Lyon, ouais, il n'avait pas été bon dans le pressing, en tout cas dans l'activité défensive, mais je pense que Greenwood a fait des efforts et Vermaelen, personnellement, je ne fais pas rentrer O'Reilly, je le laisse. Voilà, tout simplement par rapport à ça et je vais pas être, de mauvaise foi en disant que je le dis que maintenant, hein. Vous pouvez voir les tweets que j'ai fait pendant le match, je m'interrogeais déjà sur la capacité d'Aubameyang à être le premier défenseur et je trouve que derrière, sur le premier quart d'heure de la seconde période, tu payes directement ses choix. Tu ressors plus, tu des grandes sacoches devant sans forcément, aller les récupérer et arriver à remonter ton bloc. Tu as Weah qui en 10 minutes se crame, littéralement 10 minutes. Il fait, des grands sprints de 80 mètres. Mmh. Aubameyang pas capable de faire l'essuie-glace devant et je lui en veux pas parce que ça m'aurait étonné que le contraire, soit possible. Donc moi je reproche à De Zerbi justement d'avoir mis en place une recette qui n'était pas tenable sur 45 minutes et même pas, il y avait même pas besoin d'attendre pour voir, hein, en tout cas de mon avis. J'avais peur directement dès l'entrée en deuxième période et c'est ça que je reproche personnellement. Younes, toi, tu aurais fait, les mêmes changements que Marwan?
Honnêtement, c'est difficile à dire. Tu es devant la télé, tu sais pas quels Ouais, la paramètres question est un peu nulle, ouais, mais des arbitres prend en compte et cetera. Là, par contre, où je rejoins Marouane à 100 et le choix de des arbitres que je ne comprends pas pour le coup, c'est le fait qu'Aubameyang reste sur le terrain. On a salué sa 1re période, hein, elle est extraordinaire dans la lignée de l'Ajax, il y a pas de problème. Mais je suis embêté par le fait qu'il reste sur le terrain, dans cette configuration-là parce qu'au à la relance, il est pas très bon pour gêner la défense lisboète. Esselé, il est pas capable de porter le ballon pour te faire ressortir, ton bloc quand tu récupères le ballon et surtout dans la profondeur, il a plus ses cannes d'avant, donc il va suffisamment vite pour faire des appels en profondeur, mais pas assez pour griller la priorité à une défense. Moi, personnellement, j'aurais voulu voir Robinho Vaz d'entrée dès le début de 2e mi-temps. Je pense qu'il aurait donné un peu de mal à la tête au Sporting sur le 1er quart d'heure de la 2e mi-temps où ils allaient forcément revenir avec beaucoup d'intention et leur laisser planer la menace d'un joueur qui va à 2000, qui est hargné dans tous les duels. Ça aurait peut-être un peu freiné leurs ambitions et ça t'aurait fait gagner 15 minutes un peu d'un temps fort, présupposé. Après sur les changements de manière générale, j'ai vu que ça a fait réagir beaucoup de personnes. Moi, honnêtement, je trouve ça un peu, certains se sont enflammés contre De Zerbi. J'ai pas envie d'être, l'avocat de De Zerbi, hein. Pour le coup, il y a plein de choses qu'on peut lui reprocher et il y a pas de problème. Mais là, honnêtement, si on attend d'un coach et si on doit l'enterrer parce que, et je parle pas de personne ici, bien sûr, hein, mais qu'on doit l'enterrer parce qu'il est pas capable de gagner un match à 10 contre 11 à l'extérieur en Ligue des Champions, il faut regarder un peu plus de matchs de Ligue des Champions et regarder ce qui se passe dans ces configurations-là où tu as un piston gauche qui prend un carton rouge. Hem, Ces changements à la mi-temps, c'est pas forcément ce que j'aurais fait pour répondre à ta question, Max, mais je les comprends. L'idée, en fait, c'est de sortir Vermaelen parce que O'Reilly, potentiellement, peut apporter plus d'impact physiquement dans la conception de De Zerbi, au duel sur l'homme, en sachant que tu vas te défendre dans une zone très resserrée et que tu auras moins de distance à couvrir et surtout, c'est un joueur qui est capable de t'accompagner, sur les sorties de balles que tu vas faire et d'avoir des longues courses avec ses grandes jambes pour, avoir, un peu de lucidité dans les 30 derniers mètres. L'idée, c'est celle-là, c'est d'avoir Weah également qui est ton contre-attaquant privilégié. Pour le coup, tu as sorti Greenwood, donc tu as Peshao qui est capable de faire l'essuie-glace sur la 2e mi-temps, il y a pas de problème et à droite, tu mises fort sur Weah. On le voit bien d'ailleurs sur le 1er quart d'heure, il fait une dizaine de sprints et il se crame comme le dit Marouane, parce que ton plan de jeu, c'est celui-là, c'est de te dire que tu vas contre-attaquer très fort avec Weah. Tu as 2-3 ballons qui sont mal joués très vite en début de 2e mi-temps. Hem Honnêtement, je suis très perplexe. Je trouve que c'est très difficile à juger de notre position, heu, sur ce genre de configuration-là. Quand je regarde un petit peu ce qui se fait en Europe et des très bons coachs, je regardais la gestion de Conte, par exemple, avec Naples, sur le 2e match de Ligue des Champions où pareil, il prend un rouge à la 25e, il sort De Bruyne directement, à City, en l'occurrence. C'est dur, c'est frustrant, mais malheureusement, c'est le jeu et là où par contre je suis pas trop d'accord avec ce que disait Marwan juste avant, c'est qu'en vrai, quand il dit qu'il a pas eu peur sur la 2e mi-temps, on subit, parce qu'on a un bloc bas, mais honnêtement, il y a pas tant de situations du Sporting qui nous font frissonner, hein, à part la frappe de Kenda qui est au 1er poteau et qui est toute molle et que Rouli sort, relativement facilement. Je trouve qu'il y a pas beaucoup d'occasions, toi, qui c'est pas mettent un truc que réellement en tu as danger. senti venir? C'est cette inversion au score progressivement, c'est pas un truc, tu Eh t'es ben, dit, en fait, c'est ça le paradoxe, c'est que naturellement tu as peur et chaque seconde qui s'égrène est affreusement longue, mais tu as peur, tu as une peur naturelle, mais la peur elle est pas légitime. Quand tu regardes objectivement ce qui se passe, tu as pas plusieurs avertissements qui te disent: «Ouh là, celle-là ça on prend l'eau de toutes parts, ça Bah, Mmh. quand passe de même tous les si, côtés». tu as quand même plein de situations qui sont certes mal gérées par le Sporting, mais tu as des surnombres, notamment sur les côtés quand, enfin Ouais, mais Luis qui Garcia et Murillo font une entrée que je trouve vraiment catastrophique. non, mais Tu tu es on quand peut même pas leur plusieurs alertes, quoi. reprocher ça Moi, je leur ça je suis reproche. alors c'est pas qu'on peut pas leur reprocher ou que tu as le droit ou que tu as pas le droit. En fait, ils ont pas le niveau. C'est pas de leur faute intrinsèquement, mais ce que tu Bah, vas leur Murillo, on nous demander disait là, que s'il y a 20 millions, on l'envoie pas à Aston Villa. Enfin, je caricature, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas en faire un mec, qui était indispensable la saison passée, et maintenant dire: «Il a pas le niveau», tu vois? la réécriture ou même l'écriture, parce qu'il y a pas eu de réécriture, il y a une écriture qui s'est faite devant nos yeux du cas Amir Murillo parce qu'il est sympa et besogneux, est quand même assez délirante à mes yeux, mais c'est pas grave. Je Mais suis on d'accord. on on a vu justement toutes les limites du mec, je trouve plus encore offensivement que défensivement, dans le sens où quand tu as eu un petit peu le ballon sur la fin de match et où il fallait peut-être faire un bon centre, une bonne passe, tout était raté. Tout était approximatif et c'est là où tu te rends compte que tout aussi besogneux soit-il et important et impactant de temps en temps et cetera, il y a quand même des limites au très, très haut Il y a des niveau trous, qui quoi. qui Ouais, il y a des qui trous, il y a sont des gênantes. trous.
Il y a des Pour trous, mais c'est revenir pour sur ce le cas vas-y. de Zerbi, juste une seconde et après on va laisser la parole à Opti qu'on n'a pas entendu sur le débat. Mais, en fait, moi ce que je sais pas si vous avez ressenti ça aussi. Déjà en tant que pessimiste, du quatuor, quand j'ai vu l'arbitre revenir du check VAR, je savais qu'on avait perdu, mais ça c'est un autre débat. Je savais que le scénario serait un peu celui-là et que j'allais souffrir et que j'ai pas passé un bon mercredi en dehors du match et je me suis dit: «C'est la continuité de ce mercredi merdique». Mais indépendamment de ça, j'ai eu l'impression que De Zerbi n'avait qu'un plan et quand ces premiers changements sont apparus, j'ai très vite compris que Weah ferait pas tout le match, qu'il allait tout donner sur 10-15 minutes et vous l'avez très bien dit, parce que c'était son seul plan, que Murillo finirait pas à gauche et c'est ce qui s'est passé quand Garcia est rentré, 1/4 d'heure, 20 minutes après, où, Garcia retrouvait sa position, malheureusement naturelle de piston gauche. Murillo est repassé à droite et là, le bloc n'est plus jamais monté et tu as pas eu un mec qui a été capable juste de faire une percussion vers l'avant. Étant donné en plus l'entrée d'Angel Gomez à la place de Peshao, bon tu pouvais pas faire grand chose d'autre et puis Peshao je pense dans cette configuration-là où tu jamais de ballon et tu es à 80 mètres du but adverse, à un moment donné, il peut pas c'est pas un magicien non plus. Mais moi tout m'a amené à ce résultat en fait et ces 2 derniers changements enfin ces changements-là, m'ont fait comprendre que de toute façon il y aurait pas une sortie de balle propre d'ici, les 30 minutes qui Exactement. restaient. Et que, bah, en fait, tu étais tributaire du fait de ne pas à partir du moment où tu en prenais un, tu allais prendre une méga vague, encore plus grosse que la première parce que, tu es à l'extérieur, parce que les mecs, s'enhardissent en face et cetera et c'est ce qui est arrivé et ce qui m'embête le plus, c'est que le 2e est un mini coup du sort, même si on y reviendra peut-être après. Bon, est-ce qu'il siffle main si la balle part en corner? Je sais pas. Si, pour sûr, Mais oui, en elle est fait détachée. En fait, cette équipe du Sporting, même à 11 contre 10 et j'ai eu le débat un peu avec un supporter hier sur les réseaux, elle a pas montré grand-chose et intrinsèquement, elle est pas terrible et les conséquences du rouge, puis de la gestion de Zerbi, je dis pas qu'elles peuvent être dramatiques, mais on aura cette question pour conclure le point Ligue des Champions, va peut-être changer la face de la phase de poule et les conséquences peuvent être assez dingues pour 2 «erreurs» entre guillemets, celle d'Emerson et potentiellement celle, au pluriel, de De Zerbi et contre une Il équipe pas ouf. il y a aussi Je Pavard, sais hein, pas ce que qui toi doit pas passer à tu l'as vois? aussi sur le match d'hier, hein. Il y a aussi Pavard qui doit pas Et passer à l'as. Pavard, on fera 2 minutes sur Pavard aussi Ouais, parce que juste vraiment, il y a rien juste eu. juste avant de laisser la parole à Opti, je vraiment, j'ai juste 2 points pour le coup. La première, je pense, c'est de conseiller à beaucoup de regarder le match à froid et la 2e mi-temps notamment, si vous en avez la force, juste pour regarder que pendant le match, je pense qu'on a plus eu peur parce que les minutes sont longues et que tu dois tenir le résultat, que par, la production offensive du Sporting et par rapport à la production offensive du Sporting, effectivement, ils ont rien montré et je te rejoins Max. Je regardais, ils ont bien plus produit contre Naples sur la première journée, en termes de rendu offensif qu'hier, donc ça montre bien que le plan de De Zerbi, encore une fois, dans l'idée, il est pas si bête que ça parce que tu as eu tu as eu globalement pas une sérénité défensive, mais tu as été très peu inquiété et l'autre point que je veux et je ça c'est une question parfaite pour Opti du coup, mais c'est on a critiqué tous les entrants pour le coup. Dans quelle mesure on doit cisailler Deserbi pour ses choix si les remplaçants ne sont pas à la hauteur? Parce qu'Aurélie là pour l'instant on l'a épargné, mais il faudra parler de son cas après. T'inquiète pas mon ami, t'inquiète pas. Et ben, voilà, regarde le personnage, j'ai tout trouvé pour, Je le connais, pour parler de c'est pour Matt ça que O'Reilly. c'est pour ça que je l'envoie ici. Bon, moi je les trouve tous bidons les changements. Pour moi, il y en a aucun qui ils sont tous bidons. Mais, Les changements ou les remplacements ou les remplaçants? ben, Les 2 déjà quand je vois peut-être? les changements à la mi-temps, il y a quelqu'un qui peut témoigner ici, j'ai envoyé un message pour lui dire que ça a une odeur, une mauvaise odeur. Mais après, comme l'a dit Younes, tu es à l'extérieur en Ligue des Champions, 1 de moins, contre une équipe qui, même si tu étais devant en première mi-temps, t'a donné quelques coups. Tu perds sur la seconde à 1 joueur de moins, c'est pas le scandale du siècle et qu'on évoque De Zerbi parce que tous les entrants ont été bidons et que pour moi tous les changements sont mal sentis, c'est un fait. Mais tranquille, c'est pas la fin du monde. Tu peux pas lui faire porter le poids du parce que si tu lui fais porter le poids
de la défaite en seconde à 10 contre 11, tu lui fais aussi porter le poids de la responsabilité d'être devant au score, à 11 contre 11. Mmh. Lui, il est entraîneur de football, il est pas entraîneur enfin lui, son métier, c'est de dominer à 11 contre 11. Dominer à 10 contre 11, ça reste un autre sport. Après, on lui demande pas de dominer au petit, la match c'est 90 minutes, c'est très Non! bien, tu as une approche qui fonctionne et cetera. Mais au bout d'un moment, quand le rapport de force, il est tel en première période que entre guillemets, je sais pas moi, sur 100 de rapport de force, l'OM est à 70, le Sporting est Mmh. à 30, bah, tu fais des changements qui inversent Ah complètement la non, mais chose. Faut atténuer en fait. En fait, moi, ce que je lui reproche, c'est de ne pas avoir su atténuer l'impact du carton rouge dans Mmh. l'approche collective de je l'Olympique de Marseille. Pour je moi, il y suis a un le d'accord avec différentiel toi. est trop grand, tu vois? Je suis d'accord avec toi, 100. Pour moi, je te dis, tous les changements, sont bidons. Même quand tu fais rentrer Ulysse, j'aurais préféré refaire en plus parce que c'est au moment où il sort Peshao, donc tu as plus de jambes à gauche, tu vas faire rentrer Gomez. Donc moi, ça, c'est un truc qui a été peu évoqué, mais j'aurais bien aimé voir Rouillard repasser à gauche, pour avoir quand même ce mec, qui peut manger des Carbo, mètres, ouais, hein. Le et mettre problème, de c'est qu'il est mort, l'intensité et ouais, tout. Ouais, exactement, il est Carbo, mort, ouais. ouais. Il avait 15 minutes pour tout donner sur l'axe droit, c'était ton principal plan de jeu pour contre-attaquer. Oui, et ouais, était mort physiquement, mais il y a un mec qui est mort, le mec qui est rentré, il est mort Non. qui est mort footballistiquement, donc Qui est mort-né. ouais, enfin, je l'aime beaucoup, il est ce respect pour la fin de enfin, il est pas son entrée, elle est le nombre de fois où tu te dis, et en plus, ce qui est dommage, c'est que justement, il y avait et c'est pour ça que je veux faire le parallèle avec ces matchs-là, c'est que autant hier, tout le monde est unanime, chacun dans sa mesure, De Zerbi s'est trompé totalement, mais ce mec qui s'est trompé totalement hier, c'est aussi le mec qui avait fait des changements génial, au Parc OL l'année dernière, parce que tous les buts, impliquaient des rentrants ou des modifications tactiques, heu donc pour moi, il s'est raté, mais il s'est raté dans un exercice compliqué comme l'a dit Younes, c'est un de moins, c'est pas lui qui prend le rouge. Après, il y a un seul changement que je vais cibler plus que les autres, heu, bon, il y en a 2. Vaz, il le fait rentrer trop tard et Ouais, d'ailleurs il le concède d'ailleurs, hein. et tu vois, ça que j'allais dire et il le concède lui-même et Greenwood, tout le monde réagit en disant: «C'est l'un de tes meilleurs joueurs», oui, mais à chaque fois qu'on prend un rouge, De Zerbi, il fait sortir son meneur axial, à chaque fois. Mmh. Harit en a fait les frais, Nadjer en a fait les frais. C'est toujours le même qui Et sort. Donc ça m'a ça, pas surpris. ouais, ça surprend pas, tu vois? Heu et après moi, le changement qui m'a le plus choqué, c'est Vermeeren-O'Reilly. Bon déjà, parce que Vermeeren était bon et que dans une mi-temps où tu vas être à 11 contre 10, je pense que Vermeeren te donne, 1000 fois plus d'air que O'Reilly. Heu, O'Reilly, en fait, c'est un mec qui est bon offensivement quand il y a du surnombre, mais qui peut pas démarrer, dans la ligne offensive parce qu'il est pas mobile et c'est un mec qui est bon plus bas, mais que dans le volley avec ballon. Sans ballon hier, sur les 2 buts pour moi, on va Oh, revenir su à notre fameuse image de la Sur le photo. deuxième, Sur le premier, et le non, mais sur le premier, c'est celui où Aguerd sort. Aguerd, mmh. il sort et il sort pas comme Balerdi. Balerdi, il accompagne bien Ioannidis loin du but, mais Aguerd, lui, il dispute le ballon et il le touche en dernier. Højbjerg dort un peu, mais après là, quand l'autre il ressort le ballon du bourbier, c'est O'Reilly qui est normalement doit intervenir et il tend la jambe, enfin je sais pas, mon cousin, quitte à éclate-le. Tu es pas assez fort pour, nettoyer, éclate tout. Stoppe l'action, prends ton jaune ou prends pas de jaune si l'arbitre il veut pas te le donner, mais éclate tout. Non, il est en dilettante, les Portugais récupèrent le ballon, elle arrive dans la surface et comment il s'appelle, comment il s'appelle le premier buteur, leur 10 là? Le premier Son buteur, nom, c'est le Catamo? rentrant. Mmh? Catamo? Catamo, ouais. Santos, ouais, c'est le Santos là, c'est ça? Non, c'est le deuxième, c'est Catamo, je crois, tu as dit, Max? Ouais, Jenny Ouais, Catamo. Catamo, le latéral droit? Ouais, Ouais, Catamo, Catamo, le ouais, c'est premier ça, ouais. buteur. Le ballon lui revient sur lui parce qu'O'Reilly fait pas l'effort et sur le deuxième, ce qui me choque avec ce joueur, c'est que autant je l'aime pas, mais dans le développement des actions, offensives, le mec, il comprend tout ce qu'il doit faire. Il comprend par où doit passer le ballon, même quand elle doit pas passer par lui, il comprend. Il a et au bout d'un match, il venait d'arriver, mais il avait toujours la bonne indication avec les mains, avec les bras pour dire: passe par lui, na na toujours un bon placement. Mais défensivement, il sait pas compter. C'est-à-dire qu'offensivement, autant il compte très bien pour savoir par où doit passer le ballon, mais défensivement hier, sur le deuxième but, tu es en 4 contre 3 et il reste, inutile dans la surface au lieu d'aller faire la deuxième lame sur la sortie de dribble de Santos là sur Balardi, alors que s'il fait son effort de 3-4 mètres,
OK, il donne peut-être un peu de liberté pour que le buteur, écarte, à l'entrée de la surface, mais au moins il bloque cette frappe-là. Parce que j'ai vu des gens après charger Pavard sur la frappe contrée. Oui bon, la frappe, elle tape la main de Pavard, elle rebondit sur Jupiter, la lune et après elle finit sous la barre en rebondissant. Bon, je veux bien les gars, mais c'est un but gag, heu, donc C'est pas moi là-dessus qu'il est critiquable, Pavard, je pense. mais Non, même sur sur la même sur la couverture. couverture du premier but, Bah, c'est qu'on joue pas l'alignement les gars, En voilà, en il en en on en a le fait, il parlé. y a des problèmes d'alignement tous les matchs, donc en fait, j'étais d'accord avec Younes pour pas charger forcément Léo à chaque fois quand c'était le cas. Je vais pas charger Pavard aujourd'hui. Non, Heu, mais je suis désolé les gars, il a pas à être 1 mètre derrière, au bout d'un moment, oui! tu pas besoin de jouer l'alignement ou pas jouer l'alignement pour ça, quoi. C'est qu'il y a aucune équipe qui n'est viable si à chaque fois tu as un mec qui couvre, de 1 mètre en arrière comme ça. Il y a pas besoin de jouer comme Bah, c'est en Hansi fait, Flick pour être aligné, quoi. c'est un ballon que tu es censé avoir récupéré pour le coup, donc il remonte trop lentement. Après, encore une fois, c'est une situation mmh, mmh, mmh. qui se reproduit beaucoup trop de fois dans nos matchs et même de manière générale à d'autres échelles. La France a pris un but comme ça contre l'Islande aussi. Non, enfin En non, vrai, parce que Koundé justement, il est à la ramasse, Mmh. c'est pas un problème structurel. Même Koundé dit: «J'ai fait comme ça parce qu'en club je fais comme ça et je me suis trompé», tu vois? Mais moi, c'est pas ça qui me gêne tant avec Pavard, même s'il est sur cette photo-là. Souvent à la limite. En f en fait, voilà, j'en attends p je l'attends plus expérimenté, plus truqueur, moins dans les émotions, moins dans les cris, moins dans les provocations bidons comme on a vu en fin de match où ça aurait pu tourner peut-être même autrement parce que c'est presque le on n'a pas toute l'action, mais il est quand même provocateur sur le truc. Et en fait, on parle de Zerbi qui maîtrise, pas forcément ses émotions sur le banc et qui agit un peu trop à l'émotion. J'ai l'impression que Pavard, c'est pas la première fois cette année que je le vois comme ça, un peu dégoupillé, un peu être très border sur certaines interventions et en fait, c un mec qui devrait te rapporter beaucoup de points pourrait sur un match peut-être t'en faire perdre par une par une durite qui saute, quoi. J'ai l'impression en que des fois et j'avais pas ce souvenir-là de lui, ni en équipe de France, ni, ni dans ses précédents clubs, même si je l'ai moins vu à l'Inter. J'ai j'avais pas le sentiment que c'était un joueur qui avait parfois les 2 fils qui se touchaient comme ça, pour Après, rien. il était beaucoup moins exposé et de toute façon, déjà, on en parle dans le conseil de classe quand on disait: «Peut mieux faire» pour Pavard, c'est justement parce que par rapport à son CV, par rapport à son expérience, il a pas éclaboussé, les matchs de son talent où il a crevé l'écran comme a pu le faire, Aguerd, par exemple. Donc là, malheureusement, le match d'hier, c'est un peu la confirmation de ça. C'est qu'il est sur un fil, il est OK, même contre Metz, hein, on pointait déjà du doigt, le fait que ça se joue à rien, sa remise un peu bidon avec l'arbitre qui siffle généreusement la faute. Il y a des moments d'absence qui étaient inquiétants et pour moi, on a déjà eu des signaux d'alerte pour Pavard, donc j'étais pas tant surpris que ça, de le voir pas très inspiré hier sur ces 2 actions-là. Moi, c'est un débat que je voudrais poser parce que je pense que Max, tu soulignes quelque chose d'important. Quand on parle de joueurs qui est capable, d'être dans la tempérance, je pense que l'OM en manque cette année. Mmh. Je pense pas que ce soit rédhibitoire pour, être ambitieux en Ligue 1, viser le «titre» entre guillemets, et cetera. Mais quand tu regardes certains postes clés dans l'équipe, tu as quand même pas mal de joueurs qui peuvent, parfois te flinguer sur une erreur individuelle et ça fait mal quand même cette saison aussi quand tu regardes que, les matchs que tu «perds» entre guillemets, c'est souvent à cause de ça. Au goal, Rouli fait le travail, il a des grosses fulgurances. Parfois, il se trouve. Moi, tu vois, hier, je le trouve pas non plus, irréprochable sur le but contré, mais j'ai même pas envie d'en faire un sujet, ça arrive, c'est comme ça. En défense Il centrale, y a une stat d'ailleurs sur Rouli, mais je la garde pour le dernier des petites questions, le dernier petit débat Ligue des Champions. Je te laisse en fait poursuivre. le souci avec Rouli, c'est que soit il est trop fort, soit, ça devient un gardien, lambda, tu vois? Mais c'est pas voilà, c'est même pas un sujet parce que il est même pas problématique pour moi aujourd'hui dans cette équipe-là. En défense centrale, hier, tu as quand même Balerdi qui est problématique, il faut le dire, parce que avec un autre arbitre, ça peut être expulsé. Tu as l'action évidemment au début de match, tu as aussi une autre action en première période où il fait un choix incompréhensible sur la ligne de touche. Au lieu de le remettre à Rouli, il tente une passe le long de la ligne, il se fait intercepter, perd son duel, Ou ça part même au de but laisser la derrière. touche, hein, Marwan. Ouais, il peut même laisser la touche. Enfin, en fait, c'est inconcevable que pour moi aujourd'hui, à un joueur de son âge, il a encore ces sauts de performance-là. Il y a aussi Pavard qui est problématique à l'échelle du match. Bon, son alignement, et cetera. On peut en parler aussi de sa régularité sur 90 minutes. Contre le PSG aussi, il est souvent à la limite.
Au milieu de terrain, moi je trouve que Højbjerg parfois aussi, il a quand même des sautes d'humeur qui peuvent être problématiques. Plusieurs fois, il s'arrête de jouer dès qu'il estime qu'il a une faute qui n'est pas sifflée sur lui, ou parfois même il va un peu loin dans la contestation. Heu et je trouve qu'en fait, à l'échelle de cette équipe-là, il y a quand même pas mal de joueurs qui peuvent dégoupiller et tu rajoutes en plus De Zerbi qui pour moi est aussi inclus dans cette catégorie-là. Dans la gestion émotionnelle d'un match, parfois, il y a des matchs parfois qu'il lie à l'envers. Je trouve que le match contre, hier, il le lie à l'envers. Dans le coaching, on vient d'en parler et finalement, en fait, on arrive à une accumulation d'éléments qui font que l'OM est en fait tributaire parfois de sautes d'humeur ou de sautes de performance sur 90 minutes qui peuvent leur coûter des points. C'est arrivé plusieurs fois cette saison enfin, sincèrement, on regarde, je crois qu'il y a une stat, l'OM est l'équipe qui se prend le plus de cartons rouges, je crois, depuis un certain nombre de temps. En Europe, en plus, il me semble. Et certes, il y a des erreurs d'arbitrage, mais il y a aussi des erreurs individuelles assez flagrantes. Emerson, hier, je suis désolé, hein, mais son carton rouge, il est stupide. Il est complètement stupide. Alors, le premier carton rouge est sévère, mais jamais tu dois simuler derrière. Donc, mon point, c'est simplement de dire ça, c'est que l'OM manque parfois d'éléments Mmh. qui vont faire qu'il y a une certaine tempérance dans l'équipe et tu es un peu tributaire de la gestion émotionnelle de ton match. Après, Plus pour qu'ailleurs, en tout cas. Emerson, je suis pas son plus grand fan, même s'il me fait un peu changer d'avis, mais je pense que c'est un réflexe cognitif. Moi, Tu es dans une je suis surface de d'accord avec toi, Max. réparation, Je suis d'accord avec toi. tu à 20 centimètres de la jambe du mec. Je sais même pas s'il a réfléchi avant de tomber Ben C'est non, sûr. Mais non. et en ah, vrai, mais ça Ouais, c'est casse la possible que tête, non. C'est possible que non, ouais. mais je pense qu'ils sont aussi un peu tous conditionnés à avoir ce genre de réflexe, c'est un peu comme tendre la jambe quand tu es face à l'adversaire ou tu vois? C'est des réflexes corporels que tu as, presque Bien sûr. naturellement Oui, comme mais le Nasri sujet, et qui c'est pas sont trop qu'Emerson, tu durs à vois? corriger dans le Le sujet, c'est pas dans qu'Emerson. un Dans le vif et que tout le monde a en plus. Enfin, je vous rappelle tous du jeu qu'on faisait au collège où tu fais semblant de taper quelqu'un et s'il bouge et il se protège, ouais, du coup, voilà. tu lui mets une pichette dans l'oreille. Bah non, mais c'est exactement ça. Quand tu sais que tu vas prendre un coup, tu te déséquilibres naturellement. C'est instinctif. C'est signe de ouais, bonne ouais. santé d'avoir des Et réflexes Nasri, il avait pareils. hier sur le plateau du CFC, tout le monde essaye de charger Emerson. Et Nasri, qui est je crois, le seul qui a joué au foot sur le plateau, leur dit non, mais ça relève de Leur l'inné. boulot à jouer un peu au foot. Moi, je trouve qu'Emerson, il est enfin, moi, je suis d'accord avec vous, entre guillemets, il y a des choses qui sont de l'inné, mais le problème, c'est que tu dois avoir le cerveau branché, te dire, bah, si on me prend pour simulation, je suis dehors, là. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que je règle. Et le truc, c'est que Mmh. le sujet, c'est pas qu'Emerson, parce que j'ai pas envie de plonger qu'Emerson, Non, 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 enfin, c'est dur. Mais si c'est pas lui, c'est un autre, parce que ça peut être d'ailleurs, Balerdi je suis 20 minutes d'accord avec avant, toi sur l'analyse globale, hein, tu vois? pour Marwan, le là coup. où je suis d'accord avec toi, là où Emerson peut être beaucoup plus intelligent, c'est de se relever direct et de dire non, non, il y a Ouais. rien, il y a plein de mecs qui ont endormi l'arbitre comme ça, hein. Par exemple, Ouais, Après, ça c'est peut être vite possible. sifflé. ouais, non, mais même tu C'est lui C'est ce que j'allais dis, dire. Ouais. tu le laisses pas réfléchir, tu lui dis non, mais il y a pas faute, il y a rien, patati patata, pas besoin d'aller voir. Il y a plein de Ouais, mecs qui ont mais endormi les arbitres comme ça, hein. ça va vite. En vrai, c'est dur parce que je suis d'accord avec toi. Il peut faire le gentleman et dire directement qu'il y a rien parce qu'il sait qu'il risque un carton jaune. Ah, c'est Malheureusement, dur, c'est c'est que dur. C'est si tu Ah, as une fenêtre Mais vu que le si tu as une penalty est fenêtre pour mettre sifflé, la carotte. Oui, non, mais Franchement, après lui, et peut-être qu'il croit que. Après, même, il peut même peut-être croire qu'il y a faute, lui, dans le direct, tu vois, parce que comme tu dis, oui, machinalement. bah, il y a un euh, moment donné, Il il y a est contact, hein. légèrement déséquilibré après, bien après, il peut mais il y mieux a le quand jouer, en même vrai. il est touché. En vrai, Après, Non, il mais peut mieux. son nez il est y a déjà dans l'herbe contact. au moment où il y a le contact, toi, les gars. Il y a, Donc, il y a contact. Son Ah seul oui, tort sur par contre, l'action, il a le nez dans c'est qu'il l'herbe plonge. quand il prend un coup de pied, mais ça, Non, mais c'est un autre débat. le problème de l'action, il y a contact indéniablement. Le problème de l'action, c'est qu'il plonge avant qu'il y ait le contact. Ouais, C'est juste ça. c'est ça. Et Il tout peut mieux droit en simuler. plus. Alors que s'il plonge un peu, sur les jambes du mec, bon, on fera Bah, pas le débat, mais c'est Yous qui disait que s'il plantait sa jambe d'appui plus proche de celle du défenseur, ça passe potentiellement et je suis assez complètement, d'accord avec ça. Mais complètement. en tout cas, si c'est pas Emerson, c'est un autre et moi je trouve ça quand même récurrent à l'OM cette saison que à chaque fois tu es tributaire d'erreurs individuelles. Il y en a certains qui reviennent plus que d'autres, mais globalement, ce serait bien aussi que, bah, ça change et puis que aussi De Zerbi se mette au niveau là-dessus. Parce que moi je le trouve très bon cette saison et j'ai pas envie de tout remettre en question, à partir de la défaite d'hier soir. Ouais, il manquerait Mais plus que ça quand même. bah, non, il manquerait plus que ça, c'est clair, je suis d'accord avec toi et vraiment il est excellent cette saison, ça arrive et je pense aussi que c'est aussi un manque de vécu collectif de l'OM, mais il faut aussi le constater. Voilà. Ouais, après, Tu juste, soulèves un truc. Bah, fini, Younes, si c'est sur non, ce sujet-là, j'ai- j'allais passer à autre chose. non, bah, j'allais juste dire, j'allais faire un parallèle encore une fois, mais pour moi, un entraîneur qui est jugé sur la gestion à 10 contre 11, c'est comme un gardien sur penalty. C'est top s'il fait l'exploit. S'il le prend, en vérité, Ah non, tu peux pas me dire un truc Bah, petit bras comme ça, Younes. c'est quand C'est même que une part prépondérante,
de ces tâches du quotidien, d'être en capacité de Non, réagir à ce genre de truc. non, d'être préparé, mais là, le problème, moi, par contre, je suis pas d'accord si on conclut que De Zerbi n'a pas de plan. Son plan, il l'a, son plan n'est juste pas bon et il est mal exécuté par les joueurs qui rentrent. Mais il avait un Oui, plan, on l'a expliqué son plan quand même. Ouais, mais Oui, mais tu bon. tu vois le plan bloc bas 30 mètres, ça m'a rappelé Mais le De Zerbi de l'an dernier quand ça se passait mal pour Bah, lui si c'est et c'est pas Sampaoli un qui fait plan que j'aime ça, bien. si c'est Sampaoli qui fait ça, je pense qu'il y en a certains qui vont tirer la gueule, hein. Moi, je suis désolé, hein. Ouais, Non, Sampaoli, il mais le je faisait à la première ouais, minute, 11 contre sur 11. Mais c'est sur un débat qu'on aura bientôt, ça d'ailleurs, a priori. sur le papier, bloc bas 30 mètres quand tu as Weah qui jaillit côté droit, Aubameyang qui est là pour ouais, je finir suis les d'accord avec actions, toi, je suis désolé, mais enfin, si tu me le présentes comme ça, je peux te l'acheter, hein. bah, pas moi parce qu'Aubameyang, il a plus les jambes, on l'a bien vu. Enfin, dès la 50e minute, il faisait pas l'essuie-glace, pour gêner les premières relances. C'est Moi, il y un avait at un gros problème, c'est c'est que un tu te attaquant. retrouves C'est un et attaquant. Si tu lui jettes un ballon et qu'il est non, sur, sur un lit d'hôpital, il va se lever, il va courir pour aller le chercher. Les c'est un actions attaquant de défensives 37 ans, hein, et non, il mais les actions faisait défensives, je suis d'accord qu'il fasse pas l'effort pour le coup, mais quand le ballon c'est pour aller marquer un but, crois-moi que tout le monde a l'énergie pour aller le mettre. bah, oui, Eh, mais faut avoir ouais, mais l'opportunité. Faut avoir ouais, tu l'opportunité de les as faire. C'est plus là, les c'est ce que je ballons dis. pour, Il avait pas tu de les as ballon. plus en fait. Et Ah bah, marrant, en Justement, plus, pour le ton plan, pour le c'est d'avoir Weah qui jaillit côté droit sur leur piston gauche le plus offensif et de leur faire mal à ce niveau-là. Je vous dis pas que le plan a marché et qu'il était bon. Je vous Mmh. dis juste que le dire qu'il Deserbi n'a pas de plan et Mais qui personne n'a que dit tu ça. non, Max disait il a toute la semaine pour préparer, enfin tout le temps pour préparer Non, non, justement le non, non, plan et non, cetera. mais non, parce que tu dis, je juge pas sur sa capacité à réagir à ce genre de truc. Évidemment si, on est obligé Bah, oui. et pour le coup, Non, j'ai pas dit il ça. réagit Non, avec un plan, mais qui est pas le bon du tout. Mais non, ça, alors je suis personne pour le dire, mais tu sens bien que Weah, il va vite te cramer, que t'alignes pas 3 mecs qui sont capables de te remonter le ballon sur plus de 5 mètres, surtout si tu fais, sortir Vermaelen et Greenwood. Cobham, il aura plus un ballon potable à jouer, même si tu l'exclus de toute tâche défensive et que tu le conserves au frais pour les tâches offensives, il aura plus rien à se mettre sous la dent. Tu pars de trop loin en non, faisant ce qu'il a fait. c'est ce qu'on dit, c'est que le plan n'est peut-être pas bon, mais le plan existe. Et encore une fois, je dis pas qu'on ne le juge pas, on vient de passer 50 minutes à le C'est vrai, juger. Non, je dis c'est juste vrai. que c'est une situation pour moi qui n'est pas, genre, s'il réussit à garder le score Oui. ou à gagner le match quand même, c'est un exploit. S'il le fait pas, Non, c'est c'est pas, pas un c'est pas un exploit. scandale. Tu gagnes 1-0, c'est pas un exploit, c'est pas le Real en face, c'est le Sporting, qui en plus est critiqué au Portugal parce qu'il joue mal. Je suis désolé, encore une fois, tu passes d'un rapport de force où tu es à 70 OM, 30 Sporting, et tu À passes 11 à contre 80 11, Sporting, 20. Ouais, à 11 contre 11, mais le truc, à c'est que 10 contre 11. oui, mais tu peux tempérer. Tu peux tempérer. Ce que je veux dire, c'est que tu es pas obligé d'inverser directement le rapport de force. Là, pour le coup, comme te disait Max, si ton plan à 10 contre 11, c'est de tenter des ouvertures sur Weah qui va cavaler, Aubameyang qui va se battre sur 2-3 ballons, mais que dans le même temps, en fait, tu prends 50 vagues, tu pas capable de ressortir, bah, je suis désolé, au bout d'un moment, quand tu pas de soupape pour respirer ou suffisamment, bah, même si le Sporting est pas très dangereux, au bout d'un moment, ça va s'ouvrir et il va y avoir des occasions nettes. Et c'est là que je reproche à De Zerbi, c'est de pas avoir su tempérer le renversement de la force dans le match, tu vois? Et c'est ça le souci, c'est que tu es passé de 80-20 en faveur de l'OM à 80-20 en faveur du Sporting. C'est pas c'est Ouais. pas, heu, Je- c'est pas symétrique avec je- l'expulsion, tu vois? honnêtement, j'entends, hein, Marwan, et de toute façon, j'ai pas d'éléments concrets, puisque ça s'est passé comme ça. On va pas faire de football fiction, mais je trouve ça un peu péremptoire parce que il y a des entraîneurs qui, dans cette configuration-là, vont travailler un séquençage de la mi-temps et se dire que sur le premier quart d'heure, tu vas forcément subir des assauts et donc que le plan aurait dû être ça sur un quart d'heure, il fallait tenir comme ça ou potentiellement chercher à marquer et de les punir en contre, les aspirer un maximum et de les punir en contre pour marquer le deuxième but avant la 60e ou 65e et que du coup, tu aurais une gestion différente. Si ça a pas marché, du coup, bah, ça inclut d'autres conséquences derrière. Bah, dans tous les cas, je trouve ça très dur, moi, pour le coup, de tomber de Mais manière aussi tu féroce pensais pas sur qu'il sur pouvait un entraîneur parce qu'il a pas réussi à tenir un score à 10 contre 11 à l'extérieur après, en Ligue des Champions. Et on voit en Ligue des Champions, en plus, que toutes les équipes peuvent battre tout le monde. Tu vois le PSV qui a pris 7-1 contre l'Ajax, contre Arsenal, pardon. Ils vont en coller 6 à Naples, qui a lui-même battu le Sporting, qui pourtant avait été meilleur. Naples à Enfin, 10 contre 11, il perdait 3-1 certes, mais à 10 contre 11 aussi. Mais, il y avait 3, ouais, il y avait 3-1 quand il y même avait déjà, faut 3-1. oublier. Ouais, il y avait 3-1 Si, si. déjà, mais juste une chose, c'est qu'après personne n'est féroce là contre Des Armand juste, bah, son plan est mauvais Pas ici, et bien si ton sûr. séquençage au bout de 10 minutes, bah, enfin, je suis désolé, tu avais quand même, des choses que tu pouvais prévoir, hein, qu'Aubameyang n'ait pas les cannes pour, gérer la première relance du Sporting et faire l'essuie-glaces. Je pense pas qu'il fallait être abonné à Nosotros pour, comprendre que tactiquement, il allait avoir un souci, quoi. Juste, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Younes, parce que ça me permet
de transiter vers le dernier petit point qu'on peut faire, sur ce match de Ligue des Champions. C'est qu'effectivement, tu l'as dit, l'OM se retrouve par conséquent avec 3 petits points après 3 matchs. Je veux bien vos avis déjà pour savoir si c'est, mérité ou pas mérité, même si dans le fond, on s'en fout un peu parce qu'ils sont là et on les changera pas. Mais à quel degré le fait que l'OM ne soit qu'à 3 points est, à votre sens en tout cas, un problème non pas pour dans le contenu, dans le sens où on a des certitudes et je pense pas que la défaite d'hier va ébranler les certitudes, on parlera de Lens après et cetera. Mais comptablement, je trouve ça un peu risqué et j'aurais préféré qu'on ait une petite marge. C'est en ça que le match d'hier m'emmerde vraiment, parce qu'avec simplement 3 points et le calendrier qui arrive, qui est pas dantesque, mais qui peut être relou, j'aurais préféré pas être 3 points derrière le Sporting, par exemple, ou d'autres clubs un peu mid contre lesquels tu vas te taper et justement, c'est un truc qu'on a eu un peu, sur Twitter avec Opti hier. Mais cette formule de Ligue des Champions ne te permet pas forcément, de perdre contre les équipes contre lesquelles tu vas te battre et qui sont dans ta range pour se qualifier et en ça, la défaite d'hier, je elle pourrait en tout cas avoir des conséquences selon moi. Moi, je suis d'accord avec toi qu'elle nous met pas en bonne posture, mais de la même manière que, pour moi, on n'était pas qualifié en cas de victoire, on n'est pas éliminé avec cette défaite. Il y a encore 5 matchs, ça fait 15 points à les gagner. Je pense honnêtement que c'est pas délirant de dire qu'avec le contenu qu'on a sur le mois dernier de compétition, voire même mois et demi maintenant, on a le droit d'entrer sur chaque pelouse à chaque fois, que ça soit chez nous ou à l'extérieur, en se disant qu'on peut aller chercher des points partout. Donc c'est pas fini. Si tu gagnes contre l'Atalanta, tu seras à 6 points en 4 matchs et tu seras sur un rythme d'équipe qui passe. C'est dommage parce que comme je l'avais dit avant, pour moi, c'était une balle de break. Ça présumait rien de la finalité, mais c'était mieux de l'avoir dans ton sens. Moi, c'est aussi pour ça que je suis pas affolé, c'est parce que c'est une défaite, mais là, on a débattu un peu de ce qu'on a fait à 10 contre 11 et de ce qu'on aurait pu faire autrement. Mais c'est une défaite à être 10 contre 11. À 11 contre 11, pour moi, on était devant. C'est pas pour moi, c'est pas un coup d'arrêt footballistique, genre, quitte à camper la série qu'on avait, je préfère la perdre dans un match comme ça, que la perdre, en te faisant balader au Sporting, elle présume rien de notre capacité à aller chercher. Comptablement, oui, c'est dur, mais footballistiquement, je pense qu'on a les armes pour se qualifier malgré la défaite. Marwan, coup d'arrêt, pas coup d'arrêt? Je suis Inquiet, complètement pas aligné avec ce que inquiet? dit, complètement aligné avec ce que dit Opti, même si, la petite nuance que j'apporterais, c'est que tu es quand même dans une petite difficulté désormais en Ligue des Champions. Parce que, certes, le processus pour moi est convaincant et tu dois y croire, mais il faut aussi garder à l'esprit que tu as quand même des échéances assez compliquées qui arrivent. L'Atalanta et Bruges notamment, Newcastle et Liverpool ensuite, c'est pas de la tarte, d'autant plus que tu as pas encore tapé entre guillemets «un gros» en Ligue des Champions parce que tu as pas encore ce vécu-là. Donc ça va te demander d'aller puiser dans des ressources et d'affronter des expériences que tu n'as pas encore et c'est peut-être là où, il faudra pas non plus, demander trop à l'OM parce que c'est quand même, la première année en retour en Ligue des Champions. Avec un budget certes, vous me connaissez, moi je ramène toujours ça au volume d'investissement de l'OM ces dernières saisons et à la place où devrait être le club. Pour moi, tu dois te qualifier, mais encore une fois, maintenant, tu es dans une telle posture que ça va être un peu plus compliqué et je pense que, falloir aller puiser des ressources que tu ne sais pas si tu as, pour cette saison en tout cas. Un Et manque de vécu collectif, mais prometteur. du coup, Younes, pour conclure, cette longue page Ligue des Champions, Bah, je rejoins parfaitement Opti. La seule petite nuance que j'apporte, pour le coup, c'est que moi, je pense que j'aurais mis ma main au feu qu'on faisait barragiste et top 24 si on gagnait hier. Je trouve que si Ouais, tu prenais ces je 3 suis d'accord points-là, avec toi. que tu avais 6 points, moi, je honnêtement, pour moi, c'était tout droit derrière. Tu te mets dans une situation tellement confortable et par contre, le fait d'avoir raté cette fenêtre-là, en fait, qui aurait pu t'assurer, peut-être 3 mois où tu pouvais peut-être mettre plus d'intensité dans la Ligue 1 parce que tu sais que potentiellement, tu aurais pu plier dès décembre ta qualification. Là, je trouve qu'il y a du boulot, en fait. On s'est juste pas facilité le travail, mais je reste quand même très confiant pour la qualification. Quand tu regardes le calendrier, tu as besoin d'à peu près 9 points,
potentiellement un peu moins pour passer et logiquement, tu as les matchs pour prendre 9 points, jusqu'à fin janvier donc ça va peut-être se jouer jusqu'au dernier moment et au dernier déplacement, à Bruges, mais pour moi, on doit quand même finir top 24. À l'inverse, si on passait hier, je pense qu'on aurait eu beaucoup de débats enflammés. Est-ce que l'OM doit viser le Ouais, top ouais, 8 c'est et ce que j'allais te cetera? dire. Qui n'aurait pas été réaliste à mon sens pour le coup, En sachant que, alors j'ai pas analysé les calendriers des 35 autres, mais les gros sont là. Contrairement à l'an dernier où qui est un peu notre seule référence, on en a déjà parlé en émission, où on était à 11-12 points pour passer, mais le PSG, City et le Real, je crois, se sont fait peur, jusqu'à la J7, J8. Cette année, j'ai l'impression que tous les gros ou presque sont déjà, d'ores et déjà devant. ouais. On verra un peu ce que ça peut changer en termes de nombre de points. Tu as quand même un gros paquet d'une vingtaine d'équipes là, qui sont entre allez, que 6 et 2 points et qui vont se tabasser notamment pour les places de barragistes. Ouais, Est-ce qu'on après s'est tout dit? tu as les faux gros qui sont pas là, type Atlético, Ouais. type, Juventus et cetera. Naples. C'est justement quand, je pensais les fameux, non gros que je voyais devant, c'était exactement ces 2 là. L'Atlético qui est un peu en perte de vitesse et la Juventus de mon cher Igor Tudor et ça me fait très mal de les voir, si bas. Mais s'il faut sacrifier Igor pour être dans les 24, je pense qu'il sera sacrifié bien avant la Il qu'on sache il nous qui est dans les 24 il nous doit une qualif de toute façon. Ouais. et il nous en doit une et Pierre-Emile Heuberg aussi nous en doit une, donc ça serait bien qu'il fasse un petit peu mieux. Est-ce qu'on passe à Lens? Est-ce qu'on passe, à notre bonne vieille Ligue 1? Yes, juste une dernière phrase et juste, que moi particulièrement hier, ne pas avoir Facundo Medina, c'est quand même, embêtant. Voilà, ça aurait pu C'est être lui qui aurait sympa pris rouge, notamment tu crois? c'est déjà déjà, mais notamment dans la gestion du changement, enfin, ça serait pas Ulysse qui serait rentré, mais éventuellement Medina. Il aurait peut-être même commencé, parce que je sais pas si Aguerd, sera pérennisé à gauche, je le préfère dans l'axe et voilà. C'est quand même dommage de pas avoir Medina ni Gouiri quand même pour apporter un peu de variété. Je vous prépare un petit débat sur un autre poste pour la semaine prochaine, mais je ne vous spoile pas parce qu'après vous allez trop le travailler, vous allez être très bon et on va encore avoir plein de louanges, donc je vous le dirai, en temps et en heure. Si on passe à Lens, et dans le cadre de cette, est-ce que vous voulez déjà juste en 2 mots qu'on parle du Havre ou c'est trop loin, on s'en fout? Avec tout le respect qu'on a pour le Havre évidemment. Heu, tu penses quoi au petit? Moi je m'en fous un peu perso, mais je suis pas le mec qui a regardé le match le plus assidûment donc Ben, si moi, je veux bien qu'on attribue à 100 à Roberto De Zerbi la défaite d'hier, ça peut s'entendre, ah mais personne dit ça, moi je le fais pas perso. non, je parle pas de On toi, moi revient pas sur le débat des Zerbi, hein. je jette ça en l'air, celui qui veut l'attraper, l'attrape, mais moi, je lui attribue la victoire au Havre parce que les changements de Bilal Nadir, d'ailleurs qu'on peut rebondir là-dessus et lui reprocher de ne pas le rentrer hier et de Robinho Vaz, Mmh. avec un basculement tactique et un plan B pour le coup, vu qu'il passe à 2 attaquants, avait fait tourner le match. Donc dans la même semaine, on peut le charger et le décharger donc c'est tout ce que j'avais à dire. En un mot, rouge ou pas rouge, bah, Younes, tu avais déjà donné ton avis. Rouge ou pas rouge, pour Tous les Lloris? jours, tous les jours, tous les jours parce qu'en plus moi j'ai l'impression que c'est volontaire. Enfin que c'est un mauvais réflexe, mais j'ai l'impression qu'il le conscientise quand même et Rouge et surtout c'est penalty, rouge et on s'entend? rouge et OK. penalty parce que l'angle est trompeur, et en plus, bah, c'est une annihilation d'une action de but donc moi je enfin, en fait, le truc, c'est que ces actions-là, si elles arrivent à la 90e minute et qu'il y a un score de parité entre les 2 équipes, bah, tu pètes un plomb parce que c'est potentiellement, Mmh. un game changer, quoi. Donc pour Bah, moi qu'il y ait ça rouge ou pas, tu t'en fiches tant qu'il y a penalty. mais non, non, parce qu'en fait derrière, ce que je veux dire, oui, c'est, d'un côté tu as raison, mais de l'autre côté quand même, c'est qu'un mec comme ça qui peut avoir une telle influence sur un résultat ou sur une occasion parce que qu'il y ait pénalty ou pas, imagine que le mec soit 1 mètre avant la surface. Il fait ça, il y a coup franc, c'est beaucoup moins dangereux, mais pourtant il a quand même annihilé une action de but qui aurait la même dangerosité. Donc pour moi, la sanction logique, c'est un carton rouge parce que derrière, tu annihiles une action où, entre guillemets, tu as plus de 10 ou 15 de chances de marquer. Voilà, C'est pour c'est ça ça que le mon point. règlement est problématique, parce qu'il est structuré de telle sorte à ce que les arbitres ne réfléchissent pas pour le coup, mais je peux l'entendre sur un coup franc où tu as envie de le sanctionner parce que tu as envie d'avoir un effet dissuasif aussi pour un adversaire. Encore que
si tu es dans la situation à 90e minute que tu dois prendre un rouge pour concéder cette faute, on a déjà vu Luis Suarez en Coupe du monde 2010 être prêt à concéder un penalty pour prendre un rouge. Donc, je pense que tu l'as fait quand même la faute en soi. Mais en fait, je trouve ça trop sévère. Enfin, en vrai, quand tu penses à ce que ça implique pour une équipe de jouer à 10 contre 11 pendant autant de temps, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de fautes dans la façon de jouer au football qui puissent justifier d'infliger ça à une équipe. Pour le coup, tu as le droit de faire des fautes quand même. C'est Ouais, mais là, pas. c'est une faute antisportive, là. Clairement, genre, le mec est là Bah, pour te fumer, quoi. Il te fume encore une l'action. fois, tu dis, j'ai l'impression que c'est volontaire. Moi, je peux entendre que si tu me dis que c'est volontaire. Personnellement, je pense pas que ce soit très volontaire. Je pense qu'il est un peu déséquilibré, un peu maladroit, un peu penaud. C'est Lloris en plus qui n'est pas un excellent défenseur. Il est pris par la fin de Aubameyang. À partir du moment où t'es pas sûr enfin, c'est pas une main flagrante où on est sûr à 100% qu'elle soit volontaire, je trouve ça sévère de mettre rouge. Si c'est pas volontaire, je suis d'accord avec toi. Et le problème, c'est qu'on n'est pas sûr. C'est pas comme Moi, s'il j'ai y avait une balle. l'intime conviction, monsieur, que c'est volontaire. Je Mais peux l'entendre, moi. Honnêtement, je peux l'entendre. Mais moi, je mettrais pas ma main au feu qu'elle était volontaire, pour le coup. c'est une interprétation Moi, que j'ai juste un j'accepte problème aussi. avec la double peine. C'est pour moi, s'il y a penalty, il y Mmh. aura pas besoin de carton rouge parce que c'est déjà, une sanction à la hauteur de la faute. Par contre, Ouais, parce que quand ça, c'est une ça a faute en dehors de craqué la surface. complètement le match du Havre. Mmh? Là, pour le Ils coup, étaient bons, en plus, hein. on parlait de nous, OM, contre Lisbonne, et le fait que le carton rouge, change le match, mais ça change le match à une moindre échelle que par rapport au match du Havre qui a été, drastiquement changé une fois qu'ils se sont retrouvés à 10 contre l'OM. Là, c'est pour ça que pour moi, en fait, le penalty suffit comme sanction. Enfin, le mec annule, un potentiel face-à-face d'Aubameyang, il te donne un face-à-face encore mieux placé sur phase arrêtée qui est un penalty. Pour moi, le rouge, se justifie pas, quoi. Ça s'appelle un coup de pied de réparation. C'est un Ouais, tir mais au but le comme ça, c'est un pour coup moi, de pied de réparation. ce qu'il faut sanctionner, c'est en fait, le truc, c'est que ça a pas sa place, en fait. Un mec qui t'allume une action comme ça de façon volontaire et de façon grossière, parce qu'on parle de façon grossière, bah, c'est Ah, dehors. si tu penses qu'il fait exprès, ouais, comme, je te rejoins avec Younes. Mais je Ouais, pense voilà, pas mais qu'il fasse exprès. si c'est pas exprès, C'est je suis ça. d'accord avec vous. Si tu es arbitre et qu'à la fin du match, tu justifies ton rouge en me disant, il annule de façon grossière, l'action et il fait des mains délibérément, bah, je suis pas d'accord avec ta décision, mais je la respecte, elle s'entend parfaitement. Là, malheureusement, je suis pas sûr à 100% que ce soit fait exprès. Bon, par contre, notre ami, Didier, un respect, hein. Moi, il y a certaines phases en plus, je sais plus où c'est, je crois que c'est à Nice, il a eu une période sympa quand il avait repris l'équipe. C'est pas un entraîneur mauvais et je pense que Bodmer, s'il lui donne sa confiance, c'est qu'il a quelques compétences. Mmh. Mais, sa sortie d'après-match, DJ, Il dit quoi? tu ouais, il délire quand il lui explique qu'ils vont forcément trouver. Frérot, il y a main en pleine surface. Ah. Quand il te dit: A «Ils ont après trouvé un pour le angle coup, pour dire qu'elle est dans la surface», l'ami, elle est dans la surface, la main. Je sais pas ce que je genre, je sais pas ce qu'il a, mais non, mais en fait, je pense que pour le coup, Le Havre, et je peux en parler parce que perso, je connais des gens qui sont à l'intérieur du club, et on a déjà eu ce débat avec eux et ils l'ont déjà eu publiquement, donc même sans les citer, voilà. Depuis la remontée du Ils se font club, fumer, ils se font fumer. il y a une tonne de choses qui ne vont pas contre eux et ils OK. subissent, un «système» entre guillemets, qui fait qu'aujourd'hui, le moindre petit truc contre eux, ils vont mal le prendre Ouais, c'est un peu comme, et ils vont y l'Aurora l'année voir, dernière, quoi. ouais, C'est un peu comme et Pablo l'année et dernière. ils vont y voir, une folie. Et en fait, je pense que s'ils avaient pas subi, des histoires Mmh. financières avec la ligue, si les positions Bien sûr. Mmh. du président n'étaient pas si éloignées d'autres présidents et cetera, bon, il y aurait peut-être moins cette sensation de se faire «niquer tous les week-ends» entre guillemets et les déclats d'après-match seraient moins vindicatifs. C'est mon avis. Et en plus, ils ont Voilà. peu d'argent, ils ont une équipe qui est ric-rac. Déjà contre Ouais. Metz, ils se font refuser le but de Zouaoui, de façon assez Mmh. lunaire. Mmh mh. Moi, tu vois, genre, je suis pas d'accord avec je suis d'accord avec Opti, genre dans le sens où, la déclaration elle est pas à propos. Mais s'il y a des gens, entre guillemets, dont j'accepte qu'ils pètent un peu un plomb par accumulation, c'est eux. Mais encore une fois, c'est pas à Ouais, dire non plus. Voilà. OK, avec la vue voilà. d'ensemble, je comprends mieux, mais je parlais juste du cas. Bah, tu raison. Moi, Mais sur oui, ça, tu bah, raison. après du coup, Lens 4e, 16 points, donc à portée de tir, en cas de victoire, il passerait, devant l'OM. Meilleure défense de Ligue 1, à égalité justement avec, le seul, Olympique, 7 buts encaissés. Reste sur 3 victoires consécutives.
je n'aurai, qu'une question avant de vous demander, un 11 et qu'on en débatte, messieurs. Est-ce que vous craignez cette équipe de Lens? Et avec tout ce que je viens d'avancer, moi, je vais me permettre de dire un grand non, que je peux Non. développer après si vous voulez. Est-ce que tout le Je monde est suis d'accord? chaud de t'écouter parce qu'on t'a pas écouté beaucoup et je suis chaud de Ouais, t'écouter là-dessus. et puis si on Bah, était tenté de dire «oui, on les craint», en t'écoutant toi, Max, le pessimiste, je me refuserais personnellement d'être, plus pessimiste que toi, donc no tu no déjà influé notre normalement, tu déjà influé notre réponse. voilà, normalement, je suis une sorte de baromètre quand même à ce niveau-là. Mais, non, en fait, pour le coup, je les ai beaucoup vus. Je les ai beaucoup vus depuis le début de saison. Je trouve que c'est ultra cohérent. J'adore ce que fait Pierre Sage, avec cette équipe-là et je trouvais qu'il faisait déjà de très bonnes choses, à Lyon et ça se confirme là avec le temps, à Lens. Je trouve le projet, très bien, le recrutement très intelligent à chaque ligne et cetera. Mais malgré tout, en termes de talent individuel et en termes de joueurs à annihiler pour pas se faire, peur, je trouve qu'il y en a pas tant que ça. Ouais. Et ils quand bien même ils défendent très bien, ils sont aussi souvent, bien aidés par un gardien qui fait un super début de saison. Le seul petit truc qui me ferait dire qu'on peut peut-être passer un mauvais samedi, collectivement, c'est parce que je serai à Bollaert et donc ça me fait très peur. Mais tu étais à la Méno. Mais j'étais à la Méno. Donc j'ose espérer que le sort a été rompu en terre alsacienne. Mais pour redevenir sérieux, 2 minutes, je pense que, évidemment, tu vas à Bollaert, c'est pas forcément un stade qui te réussit tous les ans. Tu en as des mauvais souvenirs, de certaines rencontres il y a quelques temps, pas de problème. C'est une équipe cohérente, elle est pas, quasiment sur le podium pour rien. Très bon début de saison, pas de souci. Mais, si tu regardes pas dans les yeux les équipes comme Lens, avec tout le respect que j'ai évidemment pour cette équipe de Lens, bah, ça va, on peut pas faire les podcasts qu'on fait, avoir les avis qu'on a, si on en arrive à dire qu'on a peur de cette équipe, de Lens, qui tient beaucoup sur, le début de saison, aussi offensivement, sur les galettes de Thomasson et alors il faut les Flotov. mettre évidemment, il y a pas de problème. Mais voilà, si ton quarterback c'est Adrien Thomasson, peut-être que l'OM a l'effectif et a les armes pour museler, Adrien Thomasson. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, personnellement, en dehors de l'OM cette saison, c'est mon équipe chouchou parce qu'il y a Pierre Sage, parce qu'il y a Flotov, parce que j'aime bien la gestion du club aussi, parce que j'ai une certaine sensibilité par rapport à la tradition de supporters autour du RC Lens et je les ai regardés quasi systématiquement et je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, l'OM ne doit pas les craindre pourquoi? Parce qu'en regardant les matchs, tu regardes quand même qu'ils concèdent beaucoup. Ils concèdent beaucoup, ils arrivent à faire le dos rond et souvent, bah, comme tu l'as dit, le gardien sauve un peu les miches. Mais encore une fois, face à des adversaires d'une plus grande qualité comme peut l'être l'OM, je pense que ça peut faire mouche. Je pense aussi, comme tu l'as très bien dit Maxime, qu'il y a pas 50 joueurs à museler. Moi, je pense à Flotov, je pense à évidemment Mamadou Sangare au milieu de terrain. Odsonne-Édouard qui mine de rien, je pense, qu'il va falloir le regarder un petit peu cette saison parce que c'est un joueur intelligent, c'est un bon joueur. Mmh. Au-delà de ça, bah, voilà, tu as quand même pas mal de besogneux, hein. Guy Lavogui qui est un bon joueur, mais qui se distingue plus par les courses qu'autre chose. Udol c'est pareil, il est énorme en début de saison, mais c'est pas non plus, un «danger offensif» entre guillemets, majeur, même si, il est excellent, au RC Lens. Ruben Aguilar, c'est pareil. Samson Beidou et Malang Sarr est exceptionnel depuis le début de saison comme Udol, mais encore une fois, tu regardes la puissance à la relance du RC Lens, Beidou, moi, il m'impressionne pas dans ce registre-là. Sarr non plus. Gradit, c'est peut-être le plus à l'aise, également par la course. C'est pas dingue et je pense même que Pierre Sage fait un super boulot à Lens, mais que Lens est plus faible que les saisons précédentes. Lens est plus faible et qu'ils ont simplement un meilleur coach. Je pense que Pierre Sage est meilleur que Will Steele Que et que Will ça donne un Steele. peu cette impression de, bah, voilà, putain, Lens, c'est impressionnant, cette saison. Enfin, ouais, pardon, c'est, heu, c'est pas mal. Mais en soi, l'effectif est moins bon et je pense pas et je pense surtout que tu as les qualités et qu'eux n'ont pas forcément les qualités pour te répondre en retour. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que quelqu'un craint cette équipe de Lens? Ce serait bien d'avoir un avis contraire. Je sais pas si on le trouvera. Franchement non. Tu Franchement crains pas non. Flotov?
au Ouais, petit? sur un malentendu, tu vas lui donner, un peu trop d'espace, il va mettre une galette, mais enfin, là où toi, le mètre carré que tu le laisses à Thauvin, eux, s'ils te laissent 3 mètres carrés à Greenwood, ça fait beaucoup plus mal, quoi. Enfin, je pense qu'il y a auc contrairement à d'autres années, je pense qu'il y a pas un seul supporter de l'OM qui a envie de piocher dans l'effectif de Lens, heu et ça faisait un petit moment. Je pense que c'est Tu une sous-estimes la cote de Flotov. non, La respect cote respect d'amour, je pense. respect Florian, tout à l'heure Marouane, regrettait qu'on n'ait pas de meneur, peut-être qu'on a besoin des capacités de meneur de Florian Thauvin, mais Ah moi je l'aurais pris perso, à l'OM. Ne serait-ce que pour l'histoire. Même je te promets, après moi je suis pas objectif parce que même s'il avait 2 jambes coupées, je l'aurais pris. Tu vois? non, Donc ça s'entend et franchement respect parce que, heu même s'il fait on parle beaucoup de lui, c'est un mec qui pendant 1 an avant de revenir à Lens a dit: «Je suis pas cramé, je suis encore là, je suis encore là, je suis encore là» et Mmh, il est revenu, il est pas cramé, il est encore là. Donc mmh, respect à lui pour avoir assumé sa propagande qu'il a mmh. auto-financée et auto-menée. Il a eu besoin de personne d'autre pour se mettre sur le devant de la scène et non, je crains pas Lens. Honnêtement, je pense qu'on va aller à Lens avec le même 11 qu'hier et le 11 d'hier, c'est un 11 qui à 11 contre 11 a été devant le Sporting donc tu as été devant le Sporting, je pense que tu seras devant Lens. La seule nuance, pour spoiler, peut-être qu'il va mettre Vaz au lieu d'Aubame à l'entame, mais sinon, je pense qu'on va y aller avec le même Pour choix de spoiler, c'est-à-dire que tu as l'info? Tu as eu Roberto? non, spoiler, la question que tu vas nous poser dans quelques instants. on le sent un peu gêné, Oupti là, hein. Les Ah, il a gars, eu si Il Roberto. veut pas griller les sources là. si Il a eu j'avais contact Roberto. avec Roberto, je vous réponds plus les gars. Mais moi j'aimerais bien qu'il mette Vermaelen parce qu'il a fait une sortie qui m'a un peu Mmh. interrogé où il disait que physiquement il était moins bien et j'ai pas compris pourquoi. Bah, ouais Tu sais quand il le et ça sort, m'a il dit: «Bah, semblé il être était un moins petit bien». fusible, Ouais, Ah, il a dit ça? Ouais, il a dit ça. ouais, ouais. Mais après ça pour le coup, on n'a pas plus d'informations. Est-ce que c'est une blessure latente qui traîne et qu'il a peut-être aussi c'est bizarre qu'on l'ait pas vu quand même Bah, ouais. entre la réception de l'Ajax et maintenant. Mmh. Il a dit: «Je l'ai sorti parce que physiquement il était un petit peu il est en ce moment, il est pas au top de sa forme». Il a dit ça exactement. OK. et justement, on parlait tout à l'heure et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, où il t'a manqué Medina, et en parlant des grands blessés, ça serait bien aussi qu'à un moment donné, Kondogbia revienne au milieu de terrain Ahmed Traoré aussi, ouais. Ahmed Bon, aussi, et ouais. Ahmed Traoré aussi. Apparemment, c'est peut-être ce week-end, mais moi j'y crois pas. tu veux le retour de ton bonnet d'âne, Max? Bah, en fait, j'aimerais bien le mettre ailleurs. J'aimerais bien le Ah, mettre ailleurs, pour éviter mais de il le remettre brille. Bonedane en décembre, ouais, vaut mieux qu'il Bah, en revienne. fait, il continue de briller par son absence et je pense sincèrement que s'il avait été sur le banc, il a toute sa place pour rentrer à la place de Matt O'Reilly, si vraiment Vermaelen est fatigué, ou qu'il a une blessure et que tu as Kondogbia sur le banc, bah, je préfère quand même, Amath O'Reilly. Mais c'était pour placer, ma petite dédicace, hebdomadaire à Geoffrey. OK, OK. Non, mais Younes, écou tu crains pas? Non, je crains pas. Par contre, je m'attends à un match qui va être compliqué, à Lens et il va falloir être patient. Là où je suis confiant, c'est que et Deserbi l'a dit en conférence de presse, notamment, après la victoire contre Metz et l'a brièvement évoqué après Le Havre, on a appris à construire les victoires et j'aime beaucoup cette phrase-là pour le coup parce qu'elle fait sens avec ce qu'on voit sur le terrain. Il y a beaucoup d'adversaires qui vont nous être présupposément plus faibles cette année. Il va falloir être patient, on va pas toujours ouvrir le score dans le premier quart d'heure et là où l'OM l'année dernière avait tendance un peu à dérailler quand on n'ouvrait pas le score dans le premier quart d'heure et qu'on menait pas au score, là, on a une équipe qui est beaucoup plus patiente, qui continue pardon d'imprégner son rythme et d'essayer de faire sauter le verrou et surtout dans nos temps faibles, on concède bien moins que l'an dernier. Donc je m'attends à un match pénible. Je verrai pas un score large si on se prête au jeu des pronos dans 5 minutes, mais victoire obligatoire et je m'attends vraiment à une victoire de l'OM, samedi. Du coup, on a parlé rapidement du 11. Toi, Opti, tu disais, même 11 avec, potentiellement le switch en pointe. Il y en avait d'autres qui avaient autre chose? j'enlève Balerdi personnellement. Voilà, c'est dit, Mais je suis désolé les gars, j'ai pour des franchi le cap raisons, pour des raisons de ras-le-bol. Pour des c'est raisons de ras-le-bol, j'enlève Balerdi Mais ça parce qu'en n'arrivera fait, pas, tu le sais.
Je Je crois que sais si pas. tu lui reposes la question de la semaine dernière, si on le vend en l'hiver, je crois qu'il dit oui aujourd'hui, hein. Non, là franchement, Finalement, j'en tout peux bien plus les gars, réfléchi. en fait, j'en ai marre des matchs de schizophrène et le truc, c'est que je vois pas pourquoi est-ce que CJ n'aurait pas sa chance, en fait, dans ces conditions-là, et pour une deuxième raison aussi, c'est que je préfère Haggard dans l'axe, et je trouve, par exemple, qu'Haggard hier, je l'ai trouvé très bon, mais il a quand même aussi, mis l'équipe en danger sur certaines interventions un peu dangereuses. Il donne aussi des indications, de temps en temps sur son vis-à-vis. On rentrera pas dans le détail, j'ai trouvé très bon, mais en tout cas, c'est quelques réserves qui font que j'aimerais bien le revoir dans l'axe, et pour le coup, bah, si on le revoit dans l'axe et qu'on garde Pavard à droite, ce qui est pas non plus, moi, ça m'étonnerait pas que, tu vois, Pavard saute et que Balerdi glisse à droite. Mais si jamais il remet Pavard, bah, mettre Balerdi sur le banc et mettre CJ derrière, parce que je pense qu'il mérite quand même sa chance, et lui a montré, en tout cas depuis le début de saison, qu'il pouvait être un plus fiable que Léo, cette saison. Pour l'instant, On l'a pour vu l'instant. contre Lyon, effectivement. Ou Mais là où il je pense subit l'erreur de qu'on Balerdi contre Lyon, effectivement, merci de le souligner. effectivement, là où Balerdi l'a menacé, avec un couteau de tacler en tant que défenseur. Non, mais je pense qu'en vrai, ça serait intéressant de le voir contre Angers, si je suis d'accord avec Marouane, hein, j'ai envie de le revoir plus aussi Mmh. et j'espère que contre Angers, dès mercredi prochain, on pourra le voir, dans une rotation d'effectifs. Je à ce petit jeu-là, j'aimerais bien revoir Nadir aussi contre Angers, qu'on verra Pourquoi sans pas? doute pas titulaire, samedi. Pourquoi pas? Mais je pense, avec tout le respect que j'ai pour Angers et pour des raisons, que je n'évoquerai pas ici, je ne peux pas dire du mal du SCO d'Angers, sinon je dors à la rue. Mais, Est-ce que, je le président de d'Angers t'a aussi ne menacé ah en non, inconnu? non, non, ah non, 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 c'est beaucoup plus, ça va je crois beaucoup qu'il y a plus il y a loin. Moi, madame dans l'histoire. ouais, 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 non, non, il y a une sombre affaire, voilà, exactement. J'ai absolument pas peur de monsieur Chaban, contrairement à d'autres gens qui ont des atomes crochus avec le SCO d'Angers. Mais c'est un autre débat. Et pour le coup, le SCO, et c'est vraiment, je pense, l'équipe pour faire tourner. Et pour faire une revue d'effectifs, c'est à domicile, et cetera, chose que tu peux peut-être pas te permettre de faire. C'est exactement pour ça que j'avais la même compo que toi, Opti. OK, OK, bah, OK. OK, non, bah, je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus, On est à peu près tous d'accord. on est à peu près tous Ouais, d'accord, pareil, je pense, hein. ouais, j'aime bien la nuance de Vaz pour Aubameyang, même si en vrai, repartir avec Aubameyang pour le début de match et Vaz en une demi heure et peut-être titulaire à Angers, ça me va aussi. Donc Vaz Si, ou OK, OK. il nous reste 5 petites minutes, si on essaye d'extrapoler, au match contre Angers, à moins que vous vouliez ouvrir un débat sur, ce qui va se passer, samedi, c'est aussi possible. Je veux juste pas de carton rouge au bout de 10 minutes, je veux juste finir un match à Non, 11 là, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Là, en fait, j'ai envie de voir cette équipe enchaîner, Et j'en même peux côté Lens, plus, hein. S'il vous plaît, un match Lens contre Lens pendant 90 minutes, ah, sachant qu'eux, il y a une 2 sorte de matchs sur match contre, les une bagarre quoi, comme contre Strasbourg. ouais, pourquoi pas, même si j'ai pas envie de me bagarrer, j'ai envie de les allumer. Ça par contre, il y a un truc qui est important, c'est qu'eux, sur leurs 3 derniers matchs, tu as 2 matchs où il y a un carton rouge, que ce soit ou pour eux ou pour Lens, et quand tu combines ça avec l'OM, Je c'est pas forcément ah rassurant de ce ça point de c'est vue-là. madame Frappard au sifflet et elle, pour le coup, à l'inverse de notre amie serbe d'hier soir, elle, pour le coup, elle en a rien à faire d'avoir un sifflet autour du cou. Donc C'est donc un pendentif qu'elle a. ouais, c'est un collier. Elle, pour le coup, siffler, c'est pas sa priorité, quoi. Justement, cette 1re place, au classement qu'on avait un peu prédit, hein, sur l'épisode 6, et qui se confirme justement sur cet épisode-là. Hem, Quelle est sa valeur à votre avis? Enfin, quelle est sa valeur? On enregistre, on est le 23, les gens écouteront sans doute le 24 octobre. Hem, Ça vaut quoi d'être premier au 23 octobre? Comptablement, pas grand-chose, symboliquement, je trouve que c'est important. Pourquoi? Parce que, bah, tu montres déjà que tu es là, que, le PSG va devoir se battre, entre guillemets, en tout cas pour l'instant, pour la reprendre, que l'OM est au rendez-vous et ne compte pas forcément, jouer, les dauphins de figuration, et surtout, je trouve que c'est un symbole fort, pardon, parce que le début de saison, tu le «rates» entre guillemets, sur, plein d'aspects. En tout cas de du dans une fenêtre temporelle assez limitée certes, mais, tu pars très mal, et il y a quand même pas mal de pessimisme qui s'est installé. Donc cette première place pour moi, elle est importante pour montrer que, bah, justement, l'Olympique de Marseille, aujourd'hui en Ligue 1, a cette ambition d'aller gêner le PSG, tout simplement. Younes, tu veux y OK, aller une ou réaction? tu me laisses? Ouais, j'aimerais Vas-y, vas-y. bien, que Vas-y, tu nous reposes la question la semaine prochaine parce que pour le coup, si la semaine prochaine, en tournant l'épisode, on est encore premier, là, ça aurait une vraie valeur pour moi
Parce que c'est une chose d'avoir pris la 1re place, c'est pour la rendre la semaine d'après, bah, c'est moyen. Alors que pour le coup, là, je trouve qu'on enverrait vraiment un message fort si mercredi soir ou jeudi soir, tu clôtures, cette journée avec, toujours cette 1re place pour toi. Là, tu as Heu, montré que tu es pas juste le premier et tu as prévu de le rester. parce que là, si je dis pas de bêtises, bon, c'est pas forcément un scénar qu'on souhaite, mais il y a un monde où, la semaine prochaine, on refait une émission et tu peux être troisième ou quatrième, si je dis pas Ah de ouais, c'est bêtises. ça, C'est c'est ça. assez serré quand même, encore Ouais, bien sûr. sur le C'est pour dessus. ça que je pense que la les 2 prochains matchs, il y a pas mal de confrontations directes aussi qui vont arriver. Je crois que Lyon joue contre non, reçoit Strasbourg, Mmh. pardon. Donc, bah, tu as 2 du top 6 qui vont s'affronter. Toi, tu joues Lens, PSG va aller à Brest, dans un déplacement périlleux. On pense qu'à ça. Honnêtement, je pense qu'il peut y avoir un peu de grabuge, donc, si jeudi prochain on est premier, là, pour moi, ça aurait une vraie valeur. Là, c'est en attente de confirmation. Opti? Comme le dit Marouane, ça a pas trop de valeur, au sens, comptable quoi, tu es à 30 bah, combien, 8e, 25 journées de la fin donc ça présume rien du classement final. Mais là où pour moi ça a de la valeur, c'est que autant tu peux présumer que certaines contre-perfs de l'année dernière, c'est que, mettre le bleu de chauffe pour aller chercher une deuxième place, c'est pas excitant, c'est pas glamour, Mmh. ça fait pas rêver. Là, être premier er aller mettre le bleu de chauffe contre Lens pour, défendre ta première place. Je pense que c'est source de motivation, au x5 ou x6 par rapport à défendre une deuxième place ou de bagarrer pour un podium, quoi. Ça dit pas que tu le tiendras sur le temps long, mais pour moi, c'est j'ai presque envie de te dire, c'est plus facile de mener la course au titre que de mener la course, à la seconde place. En fait, pour mobiliser une motivation, c'est plus simple, de courir pour la première que la deuxième. Et moi, je vous posais la question, je savais à peu près, ce que vous alliez répondre et je suis pas surpris et je suis même, agréablement, content de vos réponses. Parce que je sais pas vous, et c'est peut-être un faux débat, hein, qu'on est en train d'avoir. Si c'est ça, vous me le dites et je ferme mon micro. Mais j'ai trouvé les réactions ultra polarisées pour un non-événement et j'ai eu cette sensation que le truc un petit peu, anecdotique de OK, l'OM est 1er après, 8 journées, très cool, valide le bon début de saison, comme vous l'avez dit, très bien. Mais j'ai été extrêmement surpris des réactions, dans le sens où tout de suite, il y a eu un conglomérat de vous vous enflammez, alors déjà des gens qui s'enflamment, bon ça c'est la polarité, mais c'est aussi le cœur du supporterisme, donc j'en voudrais jamais vraiment à quelqu'un qui s'emballe un peu trop. Mais de tout de suite, oui, mais le Paris Saint-Germain, mais et en fait, il y a eu ce tollé qu'a pris, un copain qui est Elton Mokolo, je sais pas si vous l'avez vu passer, je Ouais, sais ouais. plus sur quelle émission il l'a dit, si c'est RMC ou sur, émission d'un site de Paris, mais qui en gros dit, bah, ce qu'on a dit, mais avec une demi-crotte de nez au PSG, en mode, bah, le PSG pas trop prêt, c'est un conglomérat de forfaits qui fait que, on en est là et bravo l'OM, et il a pris un tollé pour dire un truc progressivement, enfin qui à mes yeux est anecdotique, quoi, Et pour un constat en plus. Ouais, et bah, pour un constat factuel, ouais, voilà. je veux pas faire le grossiste, mais en étant le compte ici qui a le plus de visibilité, je peux vous assurer qu'il y a pas besoin de dire grand chose pour s'attirer ce type de réaction. Et malheureusement, Elton en a fait les frais. Sincèrement, tu tweets uniquement, par exemple, que, bah, l'OM reprend la tête de Ligue 1. On va dire il y a des hurluberlus qui vont dire: «Ah mais arrêtez de vous enflammer, c'est bon nanani nanana». Tu as rien besoin de dire. Donc malheureusement, cette polarisation, elle est intrinsèque à la bêtise de ces gens-là sur ce réseau et on peut pas y faire grand-chose, malheureusement. De toute façon, quand tu fais un tweet, tu as forcément quelqu'un qui va venir pour, l'interpréter d'une façon pernicieuse et te faire dire le contraire de ce que tu dis, et aussi fort que tu tenteras de nuancer, ça ne changera pas ce phénomène-là. Donc, malheureusement, cette polarisation, je pense qu'il faut juste, entre guillemets, «l'accepter» et se concentrer sur le travail de fond, c'est-à-dire produire de l'analyse, raisonnée, objective, qui fera qu'au final, ces gens-là, ils seront, rapidement, mis en marginalité quand ils essaieront d'ouvrir la bouche. Voilà. Et puis, il manquerait plus que les supporters de l'OM soient pas contents d'être premiers, quoi. Et surtout que cette première place, elle est devant Strasbourg et le PSG et sur la série de matchs que tu as produite, tu as battu les 2.
donc tu l'as volée à personne. Ta première place, c'est toi qui l'as arrachée des mains de ceux à qui tu l'as prise. Donc il manquerait plus qu'on soit pas fiers, contents, voilà, ça présume rien du classement final, mais la réalité, c'est que pour tomber de la première place, faudra la perdre alors que venez la prendre, venez la chercher. Et justement, on parlait d'analyse raisonnée et réfléchie. Qui va mettre 4-0, au prono, aujourd'hui? Qui se lance sur Je mets un 4-0. Je mets tu 4-0. mets C'est bon, 4-0 je comme prends toutes les comme semaines? d'habitude. 0-4 0 du coup? 0-4, ouais, ce que j'allais dire, 0-4, ouais. 0-2 pour moi. Quoique le 4-0 quadruplé de Flotov, ça te ferait plaisir, Marwan, ou pas? Franchement, c'est la seule défaite qui me ferait plaisir. Parce que Flotov, j'ai l'opportunité de c'est pas un pote, mais ça me ferait plaisir pour lui pour plein de choses. Plein de raisons. Younes, tu dit 0-2, c'est ça? Ouais, 0-2. 0-2 pour, Lens et j'imagine qu'il faut faire Angers aussi. Angers, ça doit être un festival, ça doit être 5-0. Ah donc 0 but Moi, encaissé sur les 2 prochains matchs? Bah, ça y est, on a pris notre petit but, là, 2 buts hier, pardon, et 2 buts, contre Le Havre, donc ça y est, on reprend la série de clean sheets. OK. moi contre Lens, je demande aucun score, je veux juste gagner. Parce que autant la défaite d'hier me fait mal sans faire de traces, autant même un nul samedi, je vais ruminer et les journées d'après vont être longues. Donc gagner, c'est tout et si tu gagnes contre Lens, tu gagneras contre Angers donc peu importe le score de Lens, Angers, tu les frapperas, par Vraiment faible, conséquence. Angers, cette saison. Vraiment faible, je trouve. Voilà. Marwan, j'imagine, Angers, score fleuve aussi? 4-0. Là, Voilà, 4-0 encore une fois. dans ce sens-là, cette fois-ci. OK. Je trouve Et vraiment et faible. un petit message à monsieur Ajorc Ludovic, attaquant, du Stade brestois. Fais rêver ton peuple, fais-nous rêver nous aussi. Ce week-end, tu ne marcheras pas seul, pour reprendre un fameux chant de supporters anglais. On sera tous derrière toi dans ta bagarre avec, Ilyas Zabarny. Heu, heu, il a pris non, il a Il pris a rouge pris en rouge, Ligue des si, il a pris Champions. Il a rouge. pris Et il a si, pris si, il rouge a en pris Ligue des rouge. Il a Champions, pris rouge en en Ligue Ligue des des En Ligue Champions. des Champions. 2 Donc pénaltys, concédés. maltraite-le comme Panicelli l'a Non, fait la bien semaine sûr. dernière. Fais-nous rêver Ludovic. On sera derrière toi. Tant que Zabarny ne sera pas redevenu le Zabarny qu'on a pu voir, en Angleterre, je pense que C'est qui le toute on? toute titularisation sera bonne à prendre. Il était C'est qui le exceptionnel on? contre l'OM, hein. et on souhaite bien évidemment un bon match à Lucas Chevalier également. Continue petit, tu es sur une très belle lancée. Sur la même lancée, Continue mon champion. moi, je vais rapidement vous donner les miens. Je reprends le 2-1 à l'extérieur qu'on avait mis à Strasbourg et que j'avais vu de mes propres yeux pour le déporter quelques kilomètres plus loin à Bollaert. Non, tu veux pas, petit? Non, c'est pas ça, je te dirai après. J'ai dit une bêtise? Non, je te dirai après, t'inquiète. J'ai l'impression d'avoir dit une connerie. Ça restera du off. Et contre Angers, eh bien, écoutez, une courte victoire pour que ça fasse plaisir à tout le monde. Effectivement, j'ai peut-être utilisé un mot à bannir quand il s'agit de parler de nos amis alsaciens. Ça ne se reproduira plus. Est-ce qu'on conclut là-dessus, sur mon procès, de Alors, la on semaine fera pas prochaine? mieux. On sait pas si tu seras là la semaine prochaine, mais merci pour tout, Max. Merci Si Marine c'était ma Tondelier. dernière, c'était un plaisir. Et puis sinon, on se retrouve tous jeudi prochain dans les bacs pour l'épisode 8, si je ne dis pas de bêtises. D'ici C'est ça. là, portez-vous bien. N'hésitez pas à nous remettre des petites questions. On l'a pas demandé cette semaine, mais la semaine prochaine, on en prendra plusieurs pour se rattraper. Des petites Yes. questions des auditeurs. Et puis d'ici là, bon match à nous 4 et puis bon match à vous. Bonne semaine Bon les amis. week-end Bonne semaine. et bon À match les bientôt amis. les amis. Ciao.